Donc, ok, donc on y va. Donc voilà, on est dans la page, donc on est dans le Yud Beragola, Ber Sheni, et paragraphe 10, chapitre 10. Et donc voilà, c'est la page Resh Lamed Bet dans l'édition du Maron Yerushalayim, 232. Voilà. Alors j'y vais. Donc, B'Masechet Psachim, dans le traité de Psachim, Amar Rabbi Yossi a dit, Shnei Dvarim, deux choses, Alou B'Machashava, ils sont passés dans son esprit, les Ibarot, lui il a une livrot, on va dire, de créer, à être créés, Be'ev Shabbat, la veille de Shabbat. Velo Nivreu, mais ils ont été créés uniquement Ad Motzai Shabbat jusqu'à Motzai Shabbat. Ils n'ont pas été créés avant Motzai Shabbat. Au Motzai Shabbat, et à Motzai Shabbat, Natan Akadosh Baruch Hu, il a donné à l'homme Bina, ça veut dire l'intuition, Ba'adam à l'homme, Men Dugma Shel Ma'ala, en le faisant ressembler à l'intuition qu'il y a dans le ciel, on va dire, dans le Men Dugma Shel Ma'ala, c'est-à-dire le mot qui ressemble, ça veut dire un résumé, comme on dit Men Olamaba, etc., ça veut dire un résumé ou un condensé de ce qui ressemble à l'intuition divine de Shel Ma'ala, de suprême, d'en haut. Benatal Shne Avanim, et il a pris deux pierres, Betahanan Zevazé, et il les a en fait moulus, ça veut dire les a moulus, Tahanan, c'est-à-dire moudre en hébreu, mais bon, donc je ne sais pas comment traduire. Enfin, il les a, je ne sais pas comment il les a frictionnés ensemble. Beyatsa, Mehen, Or, et c'est sorti de là la lumière, ou le feu. Avez-vous Shne Behemot, et il a amené deux animaux, Verki Van Zelze, et il a fait, c'est sorti de ça la lumière. Ok, et il a fait amener deux animaux. Verki Van Zelze, il les a croisés, ça veut dire il a croisé deux types d'animaux, ça veut dire un cheval et un âne. Veyatsa Mehen Pered, et c'est sorti de ça une mule. Ah, je crois, je sais pas comment on dit ça, une mule, c'est ça, je crois, ouais. Adkan, ainsi, voilà, jusque-là, c'est le langage de la Gemara. Et sur ça aussi, donc il semblerait que les chrétiens, ça les énervait, c'était quelque chose, tu vois, qui les a gambésés. Loyadati alma lama malizim, c'est pourquoi ils ont trouvé ce passage de la Gemara, quelque chose, tu vois, quelque chose qui était rigolo, ou quelque chose d'absurde, ou quelque chose, je sais pas, les alises, ça veut dire se moquer, c'est quelque chose comme ça. Ben voilà, mais tu vois, mais ce qui est intéressant, ce que je veux dire sur la Gemara 2 secondes, c'est que ce qui est intéressant, c'est vrai, toute l'idée qu'il y a dans l'histoire, c'est que quand on regarde dans le Maaseh Bereshit, il n'y a pas la création du feu dans le Maaseh Bereshit. C'est-à-dire, tu retrouves tous les éléments qui sont présents. Tu vois, il y a le Avir, tu vois, il y a marqué Ruach Elohim, Refet al Pnei Hamayim. Il y a le Maïm, tu vois, il y a la terre, tu vois, il y a marqué Ba'aretz, Aitatu Vavohu. Mais il n'y a pas le feu, tu vois, le feu, et c'est un truc, tu vois, qui a toujours été, comment dire, tu vois, qui choque, tu vois, puisque surtout que chez les Grecs, il y avait toujours les quatre éléments, et en fait, tu vois, l'élément du feu, il n'intervient pas, tu vois, il y a la lumière au début, mais tu vois, c'est comme on te dit ici, or, mais il n'y a pas le feu. Et tu vois, alors c'est ça, c'est une question, tu vois, alors sur ça, ça veut dire l'explication, tu vois, que c'est l'homme qui devait amener le feu. L'idée, c'est que, tu vois, ça veut dire, voilà, ça veut dire, le Midrash, il dit que c'est l'homme qui a amené le feu. Et la question, voilà, alors pourquoi ça serait comme ça, tu vois, ça veut dire pourquoi c'est l'homme qui a dû créer le feu, c'est pas Hachem qui a créé le feu, tu vois, c'est-à-dire que, par exemple, tu vois, chez les historiens actuels, tu vois, ils pensent que le feu, il est venu de la foudre, tu vois, c'est-à-dire, quand tu vois les films sur les hommes préhistoriques, là, je sais plus, ils te montrent toujours le type qui a un bout de bois qui est frappé par la foudre et que l'homme préhistorique, il prend le bout de bois et puis il grille de la viande avec, quoi. Tu vois, mais ça veut dire, on ne dit pas que tout d'un coup, il a eu un coup de génie et qu'il a dit, il a pris deux silex et qu'il les a frottés et qu'il a fait du feu, tu vois. Mais ça veut dire, tu vois, alors, c'est pour ça, tu vois, ça veut dire, c'est quelque chose, c'est quelque chose d'intéressant. C'est quelque chose d'intéressant. Sur ça, il y a un Ohr HaChaim HaKadosh qui est très connu sur le Maaseh Bereshit, qui est très long, et que lui, il explique qu'en réalité, la raison pour laquelle le feu n'était pas dans le Maaseh Bereshit, et qu'il a fait en réalité que c'est l'homme qui l'a créé, et qu'il a fait après avoir été rejeté du Jardin d'Éden, tu vois, puisqu'on te dit Motzai Shabbat, donc ça veut dire samedi soir. C'est pour ça que nous, justement, on fait la bracha de Havdalah sur les Boré Moraesh, qu'on a fait dans la Gemara d'Amsachim, voilà, donc on a un lien en plus de ça avec la Gemara d'Amsachim. Mais c'est-à-dire que, voilà, donc c'est que ça veut dire, pourquoi est-ce que c'est arrivé au Motzai Shabbat, pourquoi ça a été fait par l'intermédiaire de l'homme, etc. Donc, le Haïm Kadosh, lui, il explique un truc très extraordinaire. Il dit que l'idée, c'est qu'en réalité, le feu, ça symbolise, c'est un destructeur, évidemment, c'est dangereux, etc. Et en fait, si Hachem, il avait mis le feu dans le Maaseh Bereshit, en fait, si tu veux, les êtres humains, Adam, Arishon ou n'importe qui, personne n'aurait su comment le gérer.
il fallait en fait que ce soit l'homme qui le crée, parce que comme c'est l'homme qui le crée, c'est à ce moment-là qu'il est capable lui-même, tu vois, de le gérer. Il explique, il explique le Roi Chaim que Hachem, il a donné cette intelligence à l'homme qu'une fois qu'il a été jeté du jardin d'Éden et qu'en fait il avait fait la faute de manger de l'arbre de connaissance du bien et du mal, parce qu'à ce moment-là, il était capable de gérer en fait cette connaissance. C'est-à-dire que voilà, que ça veut dire que c'est-à-dire le Roi Chaim, il va plus loin, il va expliquer l'idée pour lui, ce que ça symbolise cette histoire du feu, ça symbolise la connaissance scientifique, la capacité en fait à créer des choses à travers la science, de la technologie, etc. Et lui, il dit qu'en réalité, Hachem, à travers ça veut dire les renouveaux, c'est tout ça, c'est un au début de Bereshit qui est très long, très intéressant, que déjà, que lui, il était après la Renaissance, quoi, donc il a vu le commencement, on va dire, si tu veux, du renouveau scientifique qui existait, et il dit qu'en réalité, ce qui est très intéressant, puisqu'on passait d'une période du Moyen-Âge où il y avait eu complètement zéro, zéro innovation, pendant, je sais pas, 500 ans en plus, tu vois, et tout d'un coup, il y avait il y avait tout d'un coup des innovations qui arrivaient, etc. Et donc, en fait, le truc, c'était de lui, il s'est dit, en fait, l'idée, c'est qu'on voit que Hachem, il donne l'intelligence à l'homme pour innover des innovations scientifiques que lorsqu'il est mature pour être capable de les gérer. Et qu'il dit que ça fait partie du Maaseh Bereshit lui-même. Ça veut dire que lui dit que de la même manière qu'Hachem, il a donné l'intelligence à l'homme pour faire le feu, que Motsai Shabbat, qu'une fois il avait eu l'expérience d'avoir mangé l'arbre de la connaissance du bien et du mal, d'avoir compris qu'il y avait une punition si on faisait des erreurs, etc. Et donc, il dit c'est à ce moment-là que l'homme, il a été capable en réalité de, comment dire, de découvrir des choses qu'avant, il n'était pas capable de découvrir. Et qui dit que, c'est-à-dire le Roi Chaim, il dit que c'est ça la raison pour laquelle, lui, il explique, ça veut dire le Roi Chaim, il est très optimiste sur le rapport que l'homme il a à la science et le progrès. Il dit qu'en réalité, ça veut dire le développement, ce qui bloque en fait l'homme de comprendre des choses au niveau scientifique et de faire des avancées technologiques, en réalité, c'est parce que moralement, il sait inconsciemment que s'il invente des trucs, il ne sera pas capable de les gérer. Et en réalité, il est capable il invente les choses, ça veut dire, tu vois, je sais pas, la bombe atomique ou n'importe quoi, que quand, en fait, il a compris que techniquement, il va être capable de la gérer. Tu vois, c'est très optimiste, tu vois. Je dis, non, c'est sûr que le monde, c'est-à-dire le monde, il pense pas à ça, etc. Mais c'est pas, ça, en fin de compte, si on regarde, on voit que c'est vrai. C'est-à-dire, ça veut dire que c'est vrai que tu vois, dans toutes les inventions ça veut dire technologiques il y avait de quoi, en fait, avoir une masse destructive, tu vois, de faire des catastrophes avec, tu vois, ça veut dire, et bon, il y a des catastrophes, ça veut dire, c'est sûr qu'il y a eu ça veut dire, la bombe atomique, elle a été utilisée pour faire des bombes, etc., 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 plein d'autres choses, tu vois, peut-être le Covid, j'en sais rien, mais ça veut dire, mais en tous les cas, ça veut dire le ratio catastrophe versus le ratio progrès, il reste largement positif, tu vois. Et pour le Haïm, c'est une sorte de miracle. Et c'est en fait, c'est quelque chose, en fait, tu vois, qui s'exprime par le fait, justement, cette histoire de l'Avdallah, de la bougie d'Avdallah, où Hachem, en réalité, il donne l'intelligence à l'homme que lorsque l'homme, tu vois, il est mature assez il comprend qu'il est mature, en fait, pour dealer avec son innovation. Et que ça serait une sorte de blocage tu vois, ça veut dire qu'Hachem, il aurait mis une sorte de verrou, en fait, dans l'esprit, dans le cerveau humain, que quand moralement, ça veut dire, tu vois, comme il y avait celui qui dit science sans conscience n'est que ruine de l'âme, ça veut dire, tu vois, le Haïm, il dit, en fait, qu'il y a un verrou puisque tu vois, c'est-à-dire que les connaissances scientifiques, par exemple, pour faire des fusées, etc., ils les avaient déjà dans l'Antiquité, tu vois, ça veut dire, il n'y a pas eu d'innovation, ça veut dire au niveau mathématique, qui a fait que pendant 500 ans, on ne les a pas fait, ou pendant 1000 ans, ils ne les ont pas fait, et qu'il y a eu c'est pas grand-chose. Si tu regardes, c'est pas grand-chose. C'est-à-dire, c'est très surprenant, les innovations technologiques. Ça veut dire, c'est très difficile de comprendre, par exemple, comment, je sais pas, il y a 10 milliards d'exemples, comment ça se fait qu'ils n'avaient pas inventé l'imprimerie avant, quoi. Je veux dire, tu vois, les Chinois, ils avaient l'imprimerie 1000 ans avant, à peu près. Tu vois, c'était pas vraiment, tu vois, il fallait pas être un génie tu vois, pour comprendre qu'on pouvait prendre des caractères et les tremper dans l'angle et imprimer, tu vois, je veux dire, ça veut dire, il y a plein de trucs, tu vois, ça veut dire, l'innovation scientifique, elle est bizarre, ça veut dire, et on voit, c'est-à-dire comme s'il y a plein de scientifiques qui découvrent plein de choses en même temps. Quand tu regardes toutes les lois de la physique et tout ça, ils ont tous des noms, tu vois, double, parce que tu vois, il y a trois mecs scientifiques qui ont trouvé la même chose au même moment.
Alors, tout le monde, nous, à l'école, nous apprenait, ouais, c'est parce qu'ils trichaient les uns sur les autres, tu vois. Mais, mais moi, je suis pas sûr, tu vois, que ça soit ça, l'idée. Tu vois, c'est parce que, tu vois, c'est parce qu'en réalité, tu vois, c'est très bouddhiste, que tu vois, ça veut dire, c'était le moment de l'intuition qu'elle se révèle, etc., que ça devait arriver à ce moment-là, et c'est arrivé à ce moment-là, tu vois, tu vois, comme c'est connu, tu vois, sur l'histoire de la relativité restreinte, tu vois, par Einstein et par Poincaré, que tu vois, c'est presque la même loi qui arrive au même moment, presque la même année, mais avec des démonstrations complètement différentes. Mais tu vois, mais ça veut dire, voilà, donc, mais ce que ça veut dire, c'est qu'en réalité, il y a une sorte de, dans l'innovation, lui, ce qu'il explique, lui, le Haïm Akadosh, son idée, comme ça, il explique cette loi dans Psachim, ça veut dire qu'il y aurait un verrou interne que Hachem, il aurait mis, tu vois, qui est dans la nature humaine, qu'en fait, qui le bloque, qui l'empêche de découvrir des choses, tant qu'il sent que moralement, il n'a pas le niveau. Et que, en fait, c'est que quand tu vois, c'est que quand il atteint le niveau moral où il sait qu'il va pouvoir gérer ses découvertes, eh ben, tu vois, il y a un déblocage, tu vois, et il voit des choses qu'avant, il ne voyait pas. Et c'était ça, en fait, l'idée, tu vois, de cette histoire de l'Avdallah, de la bougie de l'Avdallah, tu vois, du feu qui a été créé Motsa et Shabbat, qui a été donné, si tu veux, à l'homme. Comment dire, tu vois, ça veut dire en deux temps, quoi. Quand Hachem, il avait l'intention de créer le feu, ça veut dire qu'il avait mis potentiellement, c'était une évidence, en fait, que l'homme, en fait, il avait pu avoir depuis le début, mais Hachem, il a fait une sorte de blocage en disant, voilà, ça veut dire c'est comme Motsa et Shabbat où tu vas le comprendre, etc., pour, tu vois, rétribuer. Tu vois, je sais rien, tu vois, c'est ça ce qu'il dit le Haïm, mais peut-être c'est un des chatim dans la Gemara, je dis ça des Hagav, je ne sais pas du tout qu'est-ce que le Mara lui va dire sur ça, etc. Ce qui concerne, tu vois, évidemment, les croisements des espèces, c'est une autre histoire. Tu vois, ça veut dire parce que d'une certaine manière, tu vois, ça c'est un avis ce qui ramène dans la Gemara. Il y a un autre avis qui dit que, je ne sais pas si on a vu il n'y a pas longtemps, c'est dans les parachutes justement je crois que c'est dans Parashat Vayeshev, on nous ramène l'histoire du type qui a inventé comment dire, les mules, qui était lui-même un mamzer, etc. Et donc c'est pour ça qu'il a amené la mamzeroute dans le monde, etc. Et, parce que tu vois, ça veut dire la création des croisements. Ça veut dire, l'idée, ça veut dire, ça, c'est vraiment une marloquette dans la Gemara. Ça veut dire, ça, c'est, tu vois, c'est un peu lié avec le truc. C'est, est-ce que la modification génétique, est-ce que c'est quelque chose de positif ou négatif? Tu vois, et quand tu regardes dans la Gemara, c'est une vraie marloquette, tu vois. Et c'est symbolisé, si tu veux, c'est comment dire, c'est la marloquette, elle est cristallisée dans la Talmud sur l'histoire des mules. Tu vois, les mules, c'est le truc du symbole du croisement génétique parce que il y a des points positifs et des points négatifs, quoi. Les points positifs, c'est parce que voilà, ça a plein d'attributs d'un cheval, etc., etc., et d'un âne en même temps. C'est plus facile, je connais pas, mais ça veut dire si les gens ils les élevaient, c'est parce qu'en fait c'était efficace comme tu vois, c'était plus efficace qu'un âne et qu'un cheval, etc., etc. Les points négatifs, c'est qu'une mule normalement elle est stérile et que aussi ça veut dire les points négatifs, c'est que comme l'Agma a dit, les mules elles étaient beaucoup plus agressives que les chevals et que les comment dire et que les ânes ensemble et qu'en réalité ça veut dire il fallait les dresser, c'était très difficile. Et il y avait beaucoup d'accidents, si tu veux, de mules qui frappaient, et tu vois, tu vois, qui endommageaient des gens, quoi, qui créaient des dommages. Et voilà, donc ça veut dire il y avait un double aspect négatif qui est intéressant de voir que l'Agma avait déjà intuitionné tout ça. Ça veut dire parce que c'est vraiment les problèmes qu'on a aujourd'hui avec la technologie, c'est de savoir premièrement il y a des victimes collatéraux, quoi. C'est comme les voitures, il y a des accidents de voiture tous les ans, il y a des morts et tout ça, etc. Et c'est la même chose avec les mules. Tu vois, la Gemara dit Meolam lo shalani Adam al prida. Ça veut dire, la Gemara dit personne, ça m'est jamais arrivé. Il y a un docteur, c'est Shmuel qui dit ça. Il dit moi, j'ai jamais réussi à guérir la plaie qui avait été faite par un coup d'un sabot d'une mule. Tu vois. Ou de la morsure d'une mule. Et parce qu'en fait, ça, je sais pas, ils ont des dents ou je sais pas des sabots spéciaux par rapport au cheval et aux ânes, qu'en fait, que quand ils faisaient un truc, c'était très difficile de s'en remettre. Mais donc, malgré tout, si tu veux, donc c'était plus efficace, tout ce que tu veux, etc. Et donc, en fait, mais il y avait, comme exactement comme les voitures, comme l'atome, comme tout ce que tu veux, ça veut dire sacré. Donc, c'est pour dire que le problème, il est, tu vois, très ancien. Mais ça veut dire, et c'était donc l'idée, c'est que ça crée des victimes collatérales, ça faisait des accidents, ça faisait des machins, etc. Et d'un autre côté, donc, il y avait une stérilité. Ça veut dire qu'en fait, les mules ne sont pas capables de procréer. Donc, il fallait chaque fois, en fait, refaire les croisements, etc. Donc, il y avait une stérilisation à cause de ça. Et ça, donc, c'était vu. Donc, c'est pour ça que d'un côté, c'est vu dans plein de midrashim, c'est vu d'une manière négative. Je ne sais pas si vous avez dans Rashi, dans la paracha de la semaine dernière, comme je vous dis, dans la paracha de Vayeshev, quand on ramène sur. Il y a un verset qui dit c'est lui qui a trouvé les mules dans le désert. Je sais pas,
j'ai pas trop match ici pour regarder, mais j'ai pas envie de commencer à ouvrir Sefaria ou quoi que ce soit, parce que j'ai pas confiance à mon ordinateur. Ouais. Ouais, c'est C'était Anna. Anna, je crois, ou quelque chose comme ça. Ouais, voilà, c'est ça. Avon, ouais, Voilà, un c'est truc ça, comme ça. Anan, ou Matzah et Tayemin Bamidbar, Biroto, je sais pas quoi, Tson, et C'est un la peu barre, bizarre, ouais, c'était ouais, et la bizarre, ouais. barre, ouais, Mais tu je vois, la voulais dire autre barre, chose sur les mamzers aussi. Il y a une tradition quand même dans la Gemara pour dire que les mamzers, ils apprennent beaucoup plus vite. Ils sont très très forts ils sont très très ouais, forts. C'est comme ça qu'ils ont repéré. Qu'ils ont repéré Jésus dans une. Parce qu'il ah, ouais, il apprenait beaucoup plus vite que les autres et c'est Rabbi Akiva qui l'a repéré comme ça. Il prenait plus vite que les autres et il avait beaucoup plus de hazout, quoi. Donc ouais, il y a quelque chose comme ça. Effectivement, ouais, ça décuple un peu les moyens, ces histoires de croisement. Enfin, ça décuple les capacités, quoi. Ça fait des Superman, ouais, donc, quoi. ok, ok. Ah ouais, non, Je sais pas, je c'est me souviens possible ce d'un que tu truc dis. comme ça. Mais non, Je me c'est ce que souviens tu dois dire, ça doit être d'avoir ce lu que un tu truc appelles comme ça. l'évangile des ghettos, ce que tu dis, ce que tu dis. Ouais. C'est ça, Ça s'appelle exactement, l'évangile ouais. des ghettos. Bah, Ouais. c'est tous les passages retranchés. Je sais pas si je pense que ça a permis une Ah. valeur, on va dire. Non, non, c'est clair, je sais pas, on sait pas, c'est clair, mais voilà, mais c'est là-bas où, justement où il dit que Paul, dans les évangiles des ghettos, enfin, ça c'est quand je t'avais dit que Paul c'était membre du Sanhédrin, eh ben là-bas ils disent que Paul de Tarse c'était un des membres du Sanhédrin et tout ça, dans les évangiles des ghettos. Et Joséphus il le dit, et dans les évangiles des ghettos on le dit aussi. Tu vois, bref, ça c'est une parenthèse qui n'a rien à voir, mais ça veut dire, c'est parce que tu m'avais demandé une des sources, ben, ça c'est une des sources déjà. Ah ouais, non, mais je l'ai traduit en français, quoi. J'ai tout ça traduit en français. Non, mais quand il y a des mariages aussi entre familles, entre cousins, etc., ça rend idiot aussi. On dit. Je sais pas si. Ouais, ouais. Non, mais Non, ça, c'est c'est pas ouais, ça. ouais, non, c'est J'ai vrai, pas non, cette c'est vrai. notion. Ouais, non, c'est vrai, c'est sûr. Non. C'est possible, bien que la Bon, Gemara, je elle visais est pas personne. contre Hein. Je sais ça. pas si quelqu'un est concerné, mais. Non, mais c'est sûr que la Gemara dit que normalement c'est mieux de se marier avec quelqu'un de sa famille, tu vois, ça veut dire il y a toute Ah l'histoire de bon? se marier avec bah, c'est la Gemara qui dit ça, qui dit Batachoto, c'était bien de se marier avec ta cousine, mais c'est un Ah truc oui, de Kabbalah, tu vois, la c'est ça. ouais. Et tout ça, et tous ces machins-là. Mais bon, comme tu dis, c'est sûr que c'est pas, c'est sûr que ça, on sait techniquement que c'est en idiot, ça veut dire que tous ceux qui sont les mariages consanguins, c'est pas aïe aïe aïe, tu vois, ça veut dire. Tout Bereshit, c'est quasiment que des mariages consanguins. Ouais, mais ça fallait bien que ça. Ouais, ça veut dire seulement C'est une l'idée seule que. famille. Ouais, c'est ça. Ouais, ben important. Enfin, non, c'est clair. C'est comme je dis, voilà, donc je sais pas, tu vois. C'est sûr que. Mais ça veut dire, tout ça, ce que vous dites, tout ça, c'est discuté. Ce que je veux dire surtout, c'est que dans la Gemara ici, ce passage de la Gemara, il donne un point positif. Il regarde pas. Donc, dans la paracha de la semaine dernière, il y a Rashi qui ramène, quand je vous dis l'histoire de Hanan qui a trouvé les mules dans le désert. Et là-bas, si tu regardes Rashi dit c'était un mamzer, il a amené la mamzeroute dans le monde. Parce que lui-même, quand on regarde dans les versets, il y a marqué qu'en fait, il était un des types, c'était et son frère et son père. Donc, il dit, voilà, en fait, c'était un mamzer, ça veut dire c'était un des types qui a des descendants là-bas de Kenan, qui avait des relations avec sa mère et qui avait donné naissance à ce type-là, je crois, à Anan, et que lui, il avait trouvé les mules dans le désert et il a dit, voilà, et c'était le mamzer qui a amené la mamzeroute dans le monde. Et là-bas, Rashi, il dit, et pourquoi? C'est là-bas, justement, Rashi, il ramène cette histoire, cette Gemara dans Shmuel, qui dit, parce que jamais j'ai vu quelqu'un qui a été blessé par la morsure ou par le sabot d'une mule blanche et qui a été, que j'ai réussi à faire guérir. C'est Shmuel. Tout ça, c'est ramené dans Rachid, dans le parasha de la semaine dernière. Tu vois, dans la si vous trouvez le pasouk là-bas. Mais tu vois, dans cette histoire-là, tu vois, ça veut dire l'histoire des mules, c'est vu d'une manière négative, tu vois. Alors que ici, tu vois, dans cette Gemara dans Psachim, on te dit qu'Hachem, il a donné une intelligence, tu vois, proche de celle d'Hachem pour qu'il invente les mules. Donc, tu vois, donc ça veut dire que, tu vois, c'est vu d'une manière positive. C'est plus attribué à Hanan, c'est attribué à Adam Arishon, avec une intuition divine qui lui est donnée, qui avait été préparée avant le Maaseh Bereshit, et tout ça, etc. Et tu vois, c'est pour ça que je te dis que l'histoire des mules, ça veut dire l'histoire des mules, de toute cette histoire de croisement, que la technologie ou la Gemara, elle dit, donc c'est dangereux, que c'est stérilisant, mais que c'est plus, on va dire, si tu veux, ça veut dire, tu vois, on te dit ici, c'est quelque chose qui est plus efficace, tu vois, qui marche mieux. En fait, si tu veux, le rapport au progrès, à la technologie, au croisement, etc., en réalité, à part le feu, tu vois, ça veut dire l'Agma, elle donne l'histoire du feu. Ça, c'est une chose, tu vois, qu'elle voit ici de manière positive. Et deuxièmement, donc, l'histoire des mules, que c'est plus le croisement et tout ça, etc. Dans la Gemara, si tu veux, c'est une marloquette. Ça veut dire que tu vas trouver des passages de la Gemara, tu vois, comme je voyais dans un passage que vous avez vu dans Rachid la semaine dernière sur Hanan, qui dépeint ça d'une manière très négative, comme c'est venu, si tu veux, d'un type impur qui a amené cette impureté, que c'est dangereux et tout ça. Et ici, on le décrit de manière positive. Pour savoir, si tu veux, même ce qui est intéressant, si mes souvenirs sont bons, oui, ça veut dire c'est Rabbi Pinchas Ben Yair. C'est connu, tu vois qu'en fait, Rabbi Pinchas Ben Yair, les deux grands de la génération, c'était Rabbi Pinchas Ben Yair et Rabbi Yehuda Anassi.
et que Rabbi Pinchas Ben Yair, donc Rabbi Yehuda Hanassi, il est toujours dans la Gemara, je ne sais plus où est cette Gemara, je pourrais la retrouver, si vous googlez, vous la trouverez. Ça veut dire, il essaye désespérément d'inviter Rabbi Pinchas Ben Yair à venir chez lui. Et Rabbi Pinchas Ben Yair, il arrive et il voit que Rabbi Yehuda Hanassi, il a un élevage de mules. Et il dit, ah, celui-là, il a le mal. Il lui dit, il a l'ange de la mort chez lui, je ne peux pas manger chez lui. Et il se détourne. Et Rabbi Yehuda, dans l'histoire là-bas du Talmud, il y a marqué Rabbi Yehuda Hanassi, il court après pour l'inviter, il dit, je vais enlever les mules, je vais les détruire. Et il y a une montagne qui s'ouvre entre les deux pour les séparer. C'est ce qui a marqué là-bas. C'est un passage dans le Talmud. Je ne sais pas, encore une fois, si je commence à Google, je pourrais, mais simplement, j'ai peur de ma connexion, tu vois, c'est tout. Tu vois, s'il y en a un de vous qui veut commencer. Il semble que cette histoire d'hybridation, ça soit quand même relié à une violence, parce qu'on peut mettre ça en parallèle aussi avec toute l'histoire de la Yefat-Toar, donc qui était, tu sais, dans lequel, si tu veux, ça naît d'une violence, ça naît de la guerre, etc. Et ça porte des fruits vénéneux, quoi, d'une certaine façon. C'est pareil. C'est en quête. Non, c'est possible. C'est relié à une violence, quand même. Ouais, c'est possible que ça crée de la violence. En tout cas, voilà, mais c'est clair qu'ici, on est plus c'est-à-dire, la page de la Gemara, quand elle parle sur les mules, elle parle plus. Mais tu as raison de dire de remarquer d'abord, parce qu'avant de dire ce que tu dis, il faut dire une étape avant. Tu vois, il faut dire qu'en réalité, il y a, comment dire, ça veut dire que ce que la Gemara, parce que, tu vois, ça veut dire, ce que moi je dis, c'est au niveau de la technologie. Tu vois, ça veut dire, ici, on peut expliquer la Gemara dans Psachim versus, tu vois, le rachat de la page de la semaine dernière et tout ça. C'est comment est-ce qu'ils envisagent le rapport, tu vois, à la science et à la technologie. Tu vois, de dire, voilà, il y a un double langage. En priori, c'est une marloquette dans la Mishnah, entre les auteurs de la Mishnah, entre Rabbi Yehuda Hanassi, Rabbi Pinchas Ben Yair. Comment est-ce qu'on regarde, tu vois, si tu veux, les OGM ou quoi, si tu veux, comment est-ce qu'on regarde, tu vois, la manipulation génétique. Il y a une conscience de tout ce que ça peut apporter, etc. Après ça, tu vois, les hybridations au niveau, tu vois, technologique, comme un moyen, tu vois, de développement, tu vois, si tu veux, de parfaire le Maaseh Bereshit, si tu veux, de dire, voilà, est-ce que, si tu veux, l'idée générale, ce serait de dire, comme on te dit ici, est-ce que les OGM ou les hybridations, tu vois, génétiques, ou tous les croisements qu'on va faire dans la création, dans la Terre, tu vois, est-ce que ce progrès, c'est quelque chose qui va contre le Maaseh Bereshit, tu vois, ou bien c'est une continuation du Maaseh Bereshit. Ici, tu vois le passage du Talmud dans Psachim, il te dit, non, c'est une continuation du Maaseh Bereshit. C'est-à-dire, Hachem, il voulait mettre ça dans la création du monde. Il avait l'intention de le mettre la veille de Shabbat. Ça veut dire, il voulait le créer la veille de Shabbat avant la création du monde, mais il l'a pas fait. Mais il a donné à l'homme l'intelligence de le faire samedi soir à la sortie du Shabbat. Donc, ça veut dire, grosso modo, c'est comme si, tu vois, samedi soir, c'est comme si une recréation du monde, on repart à zéro. C'est comme s'il y a eu Shabbat, c'est la création d'Hachem, du monde par Hachem. Et il y a Motsai Shabbat, c'est l'homme qui va maintenant recréer, qui va participer à la création du monde. Et ça, en fait, tu vois, ces hybridations, ces innovations technologiques et tout ça, elles sont en droite ligne, elles sont une continuation, elles sont dans l'esprit du Maaseh Bereshit, tu vois. C'est pas une opposition. Maintenant, tu vois, c'est ça ce que la Gemara ici elle veut dire. Maintenant, quand tu lis le rachis de la paracha de la semaine dernière sur Hanan, sur l'histoire, etc. En réalité, tu vois, ça veut dire là-bas, si tu veux, c'est tu vois, là-bas, en fait, si tu veux, la vision, elle est opposée. Tu vois, elle est de dire, voilà, non, Hachem, il veut que les espèces, elles survivent. Et en réalité, tu vois, il veut que les espèces, elles soient pures et dans le Maaseh Bereshit, les espèces, elles sont séparées et elles doivent rester comme ça, grosso modo. Tu vois, on doit préserver la nature. Tu vois, ça doit être ça l'idée. Tu vois, ça voudrait dire, voilà, tu vois, tu vois, ça, c'est déjà le premier point. Mais toi, tu dis, et tu as raison de le dire, est-ce que cette histoire, tu vois, d'hybridation, parce qu'au niveau racial, si tu veux, au niveau génétique et racial, dans les interdits, tu vois, de mariage et tout ça, etc., on le retrouve que tu vois qu'on a l'impression que tu vois Abraham, Isaac et Jacob et compagnie, et même la Torah, ils sont super dans l'histoire de dire que tu vas te marier avec quelqu'un de ta famille, tu vois, ça veut dire ça veut dire voilà quoi, quand on veut retourner, on veut pas mélanger les espèces quoi, tu vois, ça veut dire et tu vois, et Nachmanide il le dit, tu vois, ça veut dire il dit oui, parce que Nachmanide ça veut dire si tu veux, il y a un grand passage de Nachmanide et c'est dans la même droite, c'est la même chose, tu vois, c'est-à-dire est-ce qu'on est pour l'hybridation ou contre l'hybridation et ça veut dire que c'est clair que dans Nachmanide lui il pense que dans la Torah il y a une sorte, tu vois, de voilà, on cherche
si tu veux, à garder, comme il disait Hitler, quoi, si tu veux, une pureté raciale, d'avoir un sang pur et tout ça, etc. Que c'était, en fait, c'est une idée juive, tu vois, ça veut dire, c'est cette idée de la non, et tu vois, tu le retrouves même tu le retrouves même dans la paracha de la semaine dernière encore avec les gens de, comment ils s'appellent, de la ville là, de Shechem qui veulent se convertir et que voilà, que la réponse, elle est claire, quoi, c'est plutôt, allez vous faire massacrer plutôt que, on veut pas de vous chez nous, tu vois, ça veut dire, grosso modo, comment, tu vois, ça veut dire, voilà, donc, ça veut dire que, et à la fin, même Dina, qui a été la cause de tout et qui avait été violée, etc., elle s'est mariée avec son frère, tu vois, avec Shimon, que c'est un truc complètement assez incroyable. Mais ça veut dire, mais voilà, donc ça veut dire grosso modo, voilà, ça veut dire en fait c'est l'anti-hybridation. Et Nachmanide, il est là-dedans. Ça veut dire lui, il explique que tous les interdits de croisement qu'il y a dans la Torah, c'est en fait, lui il explique dans la Kabbale que si tu veux, chaque espèce, elle a un ange si tu veux, qui est son énergie vitale, si tu veux, et que cette énergie vitale, elle est, si tu veux, elle est affaiblie quand il y a des croisements. Et que tu vois, et que donc en fait, ça veut dire pour préserver l'énergie du Maaseh Bereshit, il faut garder la pureté de l'espèce au maximum. Ça veut dire, et lui dit la même chose dans les aliments. Ça veut dire, lui, il a le même, tu vois, c'est-à-dire contrairement à cette Gemara dans Psachim, lui, il a des sources. Comme je vous dis, c'est une discussion en fait. Quand on regarde dans la tradition que nous on a entre les Gemarot, on a l'impression que cette histoire, le rapport à l'hybridation, le rapport, tu vois, le rapport, comment dire, au progrès, le rapport à la technologie, ça veut dire, il est vraiment, ça veut dire, c'est une discussion, quoi. Ça veut dire, il y a un avis progressiste dans si tu veux, dans la tradition juive, tu vois, qu'on voit ici dans le passage d'Agmara, comme je vous dis, encore une fois, où l'idée du croisement est attribuée à Dieu, tu vois, une intelligence qui donnait à Adam Arishon, etc. Et en fait, il y a une idée au contraire, tu vois, si tu veux, tu vois, hyper, comment dire, quoi, si tu veux, je sais pas, conservatrice, quoi, qui est, tu vois, comme le rachis qu'on a vu la semaine dernière, que j'avais parlé la semaine dernière, et tout ça, ça existe même au niveau, tu vois, ça veut dire la pureté de la race, tu vois, ça veut dire par rapport à l'ouverture, ça veut dire par rapport à l'ouverture même, tu vois, du peuple d'Israël, tu vois, ça veut dire des conversions et des machins comme ça, tu vois. Mais dans un des cours, là, on a entendu que vous disiez normalement, la pureté de la race entraîne une force telle qu'elle explose et il entraîne une hybridation pour la diluer. Oui, c'est ça. C'est sûr qu'à un moment, voilà, c'est sûr qu'à un moment ça arrive. Ça veut dire. J'ai retenu, hein. Oui, non, c'est vrai que j'avais écrit un cours sur ça, je me souviens. Et c'est vrai, je faillote. Non, mais voilà, c'est sûr qu'à mon avis, de toute façon, je veux dire, voilà, c'est comme une sorte de faux débat. C'est-à-dire, l'idée à la fin, c'est que voilà, les choses, elles arrivent, quoi qu'on veuille ou qu'on le veuille ou qu'on le veuille pas. C'est-à-dire, voilà, ça veut dire même si jamais, tu vois, voilà, je sais pas quoi dire. Ça veut dire, grosso modo, si on veut même recadrer ça dans la paracha de la semaine et tout ça, c'est, voilà, les 12 frères, ils disent, on veut pas se marier avec la ville de Shrem, voilà, on massacre toute la ville et tout ça. Mais si tu fais après ça, quand ça veut dire, le Midrash, il dit et tout ça, ça veut dire à la fin, quand les Juifs arrivent en Égypte, etc., il n'y avait pas de fille à part Dina. Ça veut dire le seul, a priori, qui s'est marié avec une juive, c'est Shimon, qui s'est marié avec sa sœur. Mais ça veut dire les autres, ils sont tous mariés avec des non-juifs, tu vois. Et ils se sont super méga hybridés avec les Égyptiens, tu vois. Et au point où ils sont arrivés carrément à l'assimilation totale. Donc, tu vois, ça veut dire, voilà, quoi, tu peux faire ton mouvement de réaction épidermique et compagnie, mais en fait, qu'en fait, tu vois, c'est un mouvement qui va que, attends-toi à un retour de manivelle. L'hybridation les a calmés parce qu'ils ont tué quand même toute une ville. Oui, c'est possible. Non, c'est calmé ou pas, c'est possible. Mais en tout cas, ce que ça veut dire, c'est qu'en fait, tu veux pas. Ça veut dire, voilà, quoi. Ça veut dire, tu peux te battre si tu veux contre ça, mais ça veut dire, si ça doit arriver, ça va arriver. Et c'est sûrement, en général, le fait justement d'avoir un mouvement, ça veut dire, comment dire, réactif par rapport à une hybridation. C'est un signe, au contraire, que cette hybridation, elle va arriver d'une manière plus forte, tu vois. Ça, tu le retrouves dans l'histoire. Tu vois bien avec les Allemands aujourd'hui. Ça veut dire les Allemands, c'est tous des Turcs, tu vois ce que je veux dire. C'est des Turcs ou des machins. Il y a plus de. Ça veut dire, il n'y a pas plus hybridé que les Allemands aujourd'hui. Je veux dire, tu vois, ils sont encore pires que les Français, tu vois. Et tu vois, et les Japonais, ça va être la même chose. C'est même si maintenant, tu vois, ils ont continué à fermer leurs frontières et tout ça, etc. Mais ils vont être obligés d'accueillir, tu vois, une population étrangère. Donc ça veut dire que tous ceux qui ont été les plus racistes, qui ont voulu, tu vois, l'épuration raciale et tout ça, etc., à la fin, ça va être ceux qui vont être les plus hybridés, tu vois. Et la raison, elle est simple, c'est parce que, ça veut dire, l'idée, c'est parce que l'un est, en fait, si tu veux, annonciateur de l'autre. Ça veut dire, en fait, les Juifs, si tu veux, l'histoire des enfants de Jacob, ils savaient qu'ils allaient devoir s'hybrider. La première réaction, tu vois, c'est, on va pas faire cette connerie et tout ça, c'est nous les meilleurs, tu vois,
Mais après, tu vois, la deuxième réaction, c'est, tu vois, bon, ok, tu vois, on y va et c'est fini, tu vois. Et, mais tu vois, je sais pas, c'est un mouvement, si tu veux, si tu vois Hakodesh, c'est annonciateur de ça, tu vois. Ça veut dire, le mouvement réactif violent, il est annonciateur en réalité tu vois, d'une hybridation, tu vois, c'est-à-dire qui est à venir dans un avenir proche, quoi. Je veux dire, tu le vois vraiment avec le Japon, avec l'Allemagne, quoi. C'est assez clair, tu vois, c'est incroyable. Tu vois, tu vois, ça veut dire, ça veut dire qu'ils ont un taux de fécondité à zéro et plus ou moins au même négatif. Les Allemands, ils sont déjà hybridés à mort. Hein. Et ça veut dire toute la population qu'ils ont, elle est, tu vois, c'est que de l'immigration et c'est que vraiment, tu vois, tu vois, ça veut dire, je sais pas, le taux, il est 10 fois plus grand que, tu vois, qu'en France, tu vois. Ça veut dire, eux, tu vois, ça veut dire, voilà. Ça veut dire, tu peux pas dire, il n'y a pas de statistiques. Moi, j'ai regardé une fois sur Internet parce qu'ils te donnent les statistiques qu'avec l'immigration incluse, tu vois, du développement de la population en Allemagne. Et que l'immigration, elle est gigantesque, tu vois, beaucoup de Turquie, de machin, etc., tu vois, mais ça veut dire, voilà, et donc ils sont plus hybridés, de tous les peuples européens, ils sont les plus hybridés, tu vois, de loin, de très loin. Et on ne te donne pas, évidemment. C'est que leur ange tutélaire est. Et oui, c'est selon Nachmanide, c'est comme ça, tu vois, selon le Ramban, ça veut dire ça, ça veut dire grosso modo que voilà, j'en sais rien, selon lui, c'est là. Tu vois, si qui se perpétue pas, c'est qu'il est capoute, quoi. Ouais, mais c'est vrai, qu'est-ce que je te dis, c'est possible, ou peut-être pas, ou peut-être simplement il doit s'hybrider, tu vois, ça veut dire c'est tout, tu vois, ça veut dire créer un nouveau peuple. Alors ça, tu vois, c'est compliqué, tu vois, je sais pas, mais en tout cas, ce qu'on voit bien, si tu veux, ce que je dis, c'est que le pattern, ça veut dire comment dire, le cycle, tu vois, on détruit la ville de Shechem, après on se met avec des Égyptiennes et on s'assimile complètement. Tu vois, c'est le même pattern que Hitler, on veut une race aryenne pure et après ça, on n'a plus d'enfants et on se mélange complètement, quoi. C'est-à-dire, c'est un pattern que tu retrouves, quoi. Voilà, c'est tout ce que je veux dire. Et tu retrouves ces gens. Tu vois, ça veut dire qu'a priori, là, annoncé. Ouais, non, voilà, c'est tout. Voilà, c'est pour ça que tu ne peux pas lutter contre l'histoire, c'est ça ce que ça veut dire. C'est-à-dire que même quand toi, tu penses lutter contre quelque chose, en réalité, tu fais que amener toi-même le truc que tu veux, tu veux rejeter, quoi, c'est tout. Ce que ça veut dire, c'est que quand ça, c'est d'une manière générale, ça veut dire quand quelqu'un il a une énergie endémique, il a peur de quelque chose et il dit, je veux jamais faire ça, tu vois. C'est un peu comme Shimshon avec l'alcool, tu vois, ça veut dire le fait même qu'il soit nazir et tout ça, etc. Si tu es sûr que tu vois que tu veux lutter toute ta vie pour pas faire des conneries, c'est sûr qu'à la fin tu vas la faire, tu vois, ça veut dire, ça veut dire parce que sinon pourquoi tu as peur de la faire, tu vois, c'est ça ce que ça veut dire. Ça veut dire, voilà, ça veut dire le fait que tu viens et que tu détruis toute une ville parce qu'ils ont un truc alors qu'ils te proposent de se convertir et tout ça, c'est symptomatique qu'au fond, dans un plus ou moins long terme, tu vas complètement, toi, te convertir et t'assimiler, tu vois. Sinon, pourquoi tu réagis d'une manière tellement, tu vois, t'as tellement peur, tu vois, pourquoi tu réagis de manière tellement violente, tu vois. On avance, on fait ça après. Mais le violent, c'est un faible, en fait. Ouais, voilà, exact, c'est ça, exactement, c'est exactement ça. Non, c'est ça, c'est sûr que c'est vrai que c'est un aveu de faiblesse. Ça veut dire, voilà, c'est ça l'histoire. Si tu le penses, tu es vraiment sûr La force tranquille, elle passe. Le violent, Zemmour, il passe ailleurs. La violence, c'est un aveu de faiblesse, c'est sûr, c'est ça ce que tu vois que les gens ils voient avec, surtout aujourd'hui, tu vois, quand tu vois ça avec Poutine, c'est un peu pour ça, tu vois, c'est quand les gens, tu vois, tu vois bien, le mec, il peut montrer des trucs et tout ça, mais tout le monde comprend que quoi, maintenant, à l'époque moderne, tu avais besoin de faire ça et tout ça, c'est-à-dire que tu n'as plus aucune carte, tu vois, dans ton jeu, quoi, c'est sûr, tu vois. Il était petit, il s'est fait chahuter quand il était petit, c'est tout. Ouais, j'en sais, mais c'est surtout parce qu'il se sent dans une impasse, tu vois, c'est tout. Mais c'est sûr que ça montre un aveu de faiblesse, tu vois, c'est tout, t'as pas d'autre choix, tu vois, mais voilà, c'est pour ça que voilà, et si tu veux, voilà, enchaîner. Mais voilà, c'est qu'est-ce que je te dis, c'est quand même, on avance, et Shalom Ali, on avance, parce que, voilà, on a fait que lire la Gemara, on n'a même pas vu qu'est-ce que le Maral veut dire, voilà, donc on y va. Alors, mais, ok, donc, comme BC, lo yadati, Alma, Vela. Mais ce que je voulais dire, la dernière chose que je voulais dire, c'est qu'en fait, on a l'impression, quand même dans la tradition, que tu vois, c'est Rabbi Yehuda Hanassi, c'est celui qui symbolise le progressisme, etc. Tu vois, la foi dans la science, si on veut, etc. Mais on a l'impression quand même que c'est un peu la démarcation, tu vois, entre la Kabbale et la Halacha, tu vois, c'est-à-dire que dans la Halacha, il y a une vision progressiste en disant, voilà, une confiance à la science, confiance au développement, tu vois, au croisement, tout ça. Et alors que dans la Kabbale, il y a au contraire, tu vois, c'est une pensée beaucoup plus, tu vois, la recherche de la pureté et qui est beaucoup plus fermée en réalité, tu vois, sur le changement et qui est plus toujours sur un retour aux origines, tu vois.
Et donc, tu vois, c'est quand tu vois dans l'histoire, parce que Rabbi Yehuda Hanassi symbolise ça. Tu vois, Rabbi Yehuda Hanassi, c'est le mec qui fait pas de miracle, tu vois, qui écrit les Mishnayot et tout ça, etc., qui codifie la loi. Et Rabbi Pinchas Ben Yair, c'est celui, tu vois, qui ouvre la mer, qui fait plein de miracles tout le temps, tu vois, qui est toujours complètement, tu vois, au-dessus de la nature et tout ça. Donc, tu vois, on a l'impression, et un peu même quand tu vois Nachmanide qui dit, ouais, en fait, c'est un truc des anges, c'est un truc machin, ça veut dire que l'idée de la pureté, tu vois, d'une force originelle qui ne doit pas être corrompue, et que l'esprit humain, ça serait un truc corrompu, tu vois, qui corrompt, etc., et qui stérilise, tu vois, on a l'impression que c'est une idée plus kabbalistique, tu vois, et que ça serait symptomatique des deux mouvements qu'il y a dans le judaïsme, quoi, un rationnel et un mystique, tu vois. Bref, tu vois, ok, alors, donc voilà, donc, ok, la même, allez-y. Vev Char, donc voilà, donc je suis dans la fin de la première colonne, donc où il essaie de comprendre qu'est-ce qui a choqué les prêtres catholiques quand ils ont lu ce passage du Talmud. Vev Char, Alma, Sheamuhu, et c'est possible, c'est sur ce qu'ils ont dit, Sheala Bemachashava, Leibara, Velonivra, que Hachem, il a eu l'intention de créer le feu et qu'il n'a pas créé. Et ça, c'est pour eux, c'est bizarre. C'est comment est-ce qu'il pourrait y avoir chez Dieu, on va dire, une sorte de différence, tu vois, en ce que lui il voudrait faire et ce qu'il fait, quoi. Tu vois, ce qu'il a pensé faire et ce qu'il a fait. Qui a un changement d'avis, tu vois, qu'il ait voulu créer, qu'il n'a pas créé, comme s'il aurait changé d'avis. Avec Tiv, alors que le verset dit Velo ish el ve'nachem, Dieu n'est pas un homme pour changer d'avis ou voilà pour avoir une idée de faire quelque chose et de ne pas l'accomplir, etc. Donc je pense que c'est ça ce qu'il veut dire. Donc comment on peut comprendre cette histoire-là, voilà. Et deuxième chose, il dit Vod maché omrim ki adam natal shte behemot, et lorsqu'ils disent aussi que l'homme il a pris deux animaux vers qui et qui les a donc fait, ça veut dire se croiser, et que c'est sorti de ça une mule, et donc ça leur semble quelque chose, voilà, de herva, je sais pas quoi te dire, d'interdit sexuel, d'interdit vegnout et de mauvais, l'archive shneminim, de faire un croisement de deux espèces, et donc ils n'arrivent pas à comprendre comment le Talmud il peut donner tu vois, une vision positive de ça, tu vois, du croisement. Donc, on va voir ce que le Maral va dire. Il dit, et la réponse à la question, d'un sage qui rachamenu baou, la guide alignan ateva valmase adam. Donc, ici, donc, sache que nos sages sont venus nous parler du rapport de la nature avec l'action de l'homme, quoi, tu vois, donc du développement technologique ou scientifique. Il dit qu'il à Adam emioter minateva, puisque les actions de l'homme, ils sont en réalité au-dessus de la nature. Ça veut dire ce qui veut dire, on va dire, ils sont plus que la nature. En tous les cas, ils sont une transformation de la nature. Tu vois, ça veut dire, on peut dire, voilà, même, tu vois, je vais dire la même chose, tu vois, c'est connu, je ne sais pas s'il va ramener cette Gemara, mais qui est très connu que quand Hachem, il a jeté justement Adam du jardin d'Éden, il lui a dit, ça veut dire, la terre, elle va faire pousser pour toi des chardons, ça veut dire, elle va faire pousser des chardons et des trucs comme ça. Et au début, Adam, il a compris que lui, il allait manger ces chardons, c'était ça sa nourriture, tu vois. Et donc, il a dit là-bas, est-ce que moi et mon âne, on va manger dans le même mangeoire? Et quand Hachem il a dit non, c'est à la sueur de ton front que tu mangeras du pain, alors il a été consolé. Et tu vois, et ça veut dire que tu vois, ça veut dire que l'idée, c'est que c'est intéressant, mais c'est sûrement lié avec cette histoire du feu. Ça veut dire, c'est que l'homme, en fait, ça vient une fois qu'il est sorti du jardin d'Éden, la seule manière qu'il a une capacité de sentir une satisfaction de vivre, c'est quand il transforme la nature, tu vois, c'est de créer quelque chose. Alors, tu vois, si Hachem lui dit, tu vois, c'est ça que ça veut dire. Voilà, il nous a consolés en nous donnant le feu. Ça veut dire, ok, ouais, je t'ai donné un truc pour t'amuser, tu fais du feu, ouais, ok, sympa, tu vois, je vais faire des trucs, tu vois. Et tu vois, et tu vois, c'est justement ce que ça veut dire. Ça veut dire, tu vois, ça veut dire, voilà, ça veut dire, il a dit, voilà, il a dit aussi, tu vois, au début, il a jeté du jardin d'Éden, il a dit, ok, tu vas manger de l'herbe, et quoi? Non, tu vas faire du pain. Ah, ok, je vais cuisiner, c'est sympa, tu vois. Tu vois, ça veut dire. tu vois, non, mais tu vois, c'est le Midrash qui dit ça. Tu vois, ça veut dire c'est une nechama. Ça veut dire l'homme, il a besoin de sentir, tu vois, une sorte de, tu vois, de satisfaction dans sa vie. Il le sent parce qu'il a transformé quelque chose, parce qu'il a créé quelque chose, tu vois. C'est ça, tu vois, ce que ça veut dire. Mais, donc, tu vois, donc ça, donc, en tout cas, voilà, c'est lui, il dit ça, on va voir ce qu'il veut dire. On va voir ce qu'il veut dire. Donc, il dit les actions de l'homme sont plus que la nature.
Et quand Hachem, qui soit béni, il a créé ça veut dire dans les 6 jours de la création, toute l'organisation de la nature, Avshutim, ça veut dire les choses qui étaient, on va dire, simples, ça veut dire pures, on va dire, je ne sais pas comment traduire, Pashut, on va dire simple, premier, et ben Mourkavim et les autres qui se sont par exemple elles-mêmes mélangées, tu vois, ça veut dire il y a des éléments qui sont restés premiers, d'autres qui ne se sont pas mélangés, qui sont plus mélangés que d'autres, quoi, on va dire. Veshlim et Taolam, et qu'il a donc terminé le monde avec ces espèces. Nishar Od, il restait encore Bekoach, d'une manière potentielle, à la Sot Od Arkava Yoter, de faire plus de mélanges, plus de croisements, voilà, voilà, que ce que le monde il avait été créé au début du Maaseh Bereshit. Comme Davarze, chez Nivreu Behemoth, comme dans le fait, par exemple, qu'il avait créé des animaux, vers Kavatam, les Traber Behema Behema, et le fait donc de croiser un animal avec un autre, tu vois, Vezeu Arkava, et c'est ça ce qu'on appelle Arkava, ça veut dire le croisement. Donc, ce croisement potentiel, ça veut dire il existe potentiellement dans le monde. Ça veut dire, on voit que si on croise un cheval avec un âne, ça fait une mule. Et donc, ça, c'est dans le Maaseh Bereshit aussi. Mais c'est potentiel. C'est-à-dire, si l'homme, il n'avait pas une intention, il n'avait pas éduqué un âne à avoir une relation avec un cheval, tu vois, jamais l'âne, il aurait voulu avoir des relations avec le cheval et vice-versa. Tu vois, donc ça veut dire qu'il fallait que l'homme, si tu veux, il mette son action, quoi. Tu vois, il passe le truc, tu vois. Et donc, ça veut dire, mais il veut dire potentiellement, ça existait. C'est ça ce qui veut dire il va expliquer que c'est ça l'histoire que Dieu, il a l'intention de le faire, mais il l'avait pas fait. Ça veut dire, il l'a mis en potentiellement, la possibilité existait. La possibilité existe. Maintenant, tu vois, ça veut dire, donc en ça, c'était créé, ça veut dire l'idée existait déjà avant, quoi. Tu vois, donc ça veut dire, tu vois, donc, genre, tu as dit Mikol Makom, donc voilà, donc c'est dit Mikol Makom, Yesh Od Arkava, donc il y a encore donc des autres croisements, et même Arkava Shne Menim Yachad, c'est le fait de croiser deux espèces ensemble, et Zo Arkava Odioter, et donc ça, c'est encore plus des croisements. Voilà, donc il dit, et puisque ce croisement, il n'est pas vraiment suivant la nature elle-même complètement, puisqu'on parle d'espèces différentes, donc ce croisement, il n'avait pas été mis d'une manière effective, il n'existe pas d'une manière effective, quoi, dans les 6 jours de la création. Chez Nivreu Advarim Ativim, dans les 6 jours de la création, avaient été créées les choses naturelles. Valzé à Marsham, donc c'est ça donc lui veut expliquer le langage du Talmud qui dit que Hachem, il avait eu l'intention de les créer. Ça veut dire, en tous les cas, c'est que potentiellement, ça existe dans le monde. C'est que tu vois, l'homme, par l'innovation scientifique, ou par le croisement, il n'est pas en train de créer des choses qui n'étaient pas dans la nature du Maaseh Bereshit. Tout existait déjà, tu vois, tout existe déjà dans le Maaseh Bereshit. Donc l'homme, il fait que ça veut dire ce que ça voudrait dire, c'est que la Gemara, elle argumente sur l'essence positive de la science en disant l'homme, il n'est pas, de facto, l'homme, il n'est pas en opposition avec le Maaseh Bereshit, puisque tout était déjà dans le Maaseh Bereshit. L'homme, il n'est pas capable d'aller contre le Maaseh Bereshit. Donc tout ce qu'il fait, c'est dans la continuation du Maaseh Bereshit. C'est pas, tu vois, c'est pas une création du diable, grosso modo. C'est ce que ça voudrait dire. Comme quand il y avait les enfants in vitro et tout ça, que les gens disaient, ouais, c'est des créatures du diable ou je sais pas quoi. Tu vois, ça veut dire, ouais, c'est pas, comme tu vois, comme dans le Moyen-Âge, tu vois, beaucoup de catholiques, tu vois, à cette époque, quand tu es complètement arriéré, qui pensaient que même les lunettes ou les trucs, tu vois, pour voir tu vois, c'était tu vois, mais c'est vrai, c'était dans leur théorie, parce que tout ce qui était une innovation, création de l'homme, tu vois, c'était le diable qui l'avait créé, puisque c'était pas Dieu, tu vois. Donc lui, il dit, non, tu vois, ça veut dire, les lunettes ou j'en sais rien, ou tout ce qui est, tu vois, scientifique, ça peut pas, ce qui veut dire, c'est que le Talmud, il te dit que ça peut pas être contre la volonté de Dieu parce que ça existe déjà potentiellement dans le Maaseh Bereshit. Donc, ça veut dire que c'était dans l'intention de Dieu que ça existe. C'est ce qu'il veut dire, tu vois. Donc, c'est un argument que le Talmud, il donne, tu vois, pour donner une vision positive de la science. Tu vois, chez les Vrou Advarim Ativim, basé à Marsham. Donc, c'est là que le Talmud dit, chez Alou Bemachashava, ça veut dire que c'était dans la pensée, dans la théorie, tu vois, les barotes d'Avarzé, de créer cette chose-là, le Shichet Yemei Bereshit, dans les 6 jours de la création. Shayazé Bekoar, ça veut dire que c'était déjà potentiel dans la nature. Vers Adam ou à moitié à la poêle. Et à l'homme, il a fait simplement que sortir ça dans le poêle, ça veut dire le mettre en exécution, quoi. Au poêle, ça veut dire, je sais pas, le finaliser, j'en sais rien, je sais pas comment on pourrait dire. À la poêle advarim, avshenam et lefiteva, bien qu'ils ne sont pas en fait réellement naturels, on va dire, selon la nature.
Donc, au-dessus d'avoir Zé à la poêle, il a fait simplement sortir cette chose qui était potentiellement dans le monde, dans la création du monde, tu vois, pour le réaliser, le finaliser. Donc, il dit Omikol Makom, Kevan Sheuksat Davar TV, mais donc, malgré tout, puisque c'est justement quelque chose qui est déjà inclus dans la nature, Vayabeko Liot Naase, et que potentiellement c'est quelque chose qui aurait pu exister, Shayach Halzelomar, c'est pour ça qu'on peut dire sur le progrès scientifique, on va dire, sur l'innovation technologique, Sheala Bemahashava Liot Nivra, que la Gemara dit que c'était dans la pensée de Dieu que ça soit créé, dans le sens où ça ne serait pas possible autrement, quoi. Ça veut dire, si ce n'était pas dans la pensée de Dieu que ça soit créé, ça ne pourrait pas advenir du Maaseh Bereshit. Donc, ces transformations, elles étaient déjà potentiellement dans le Maaseh Bereshit. Et donc, Dieu, il avait déjà l'intention que ça existe. Tu vois, donc après, donc, il veut dire, Beferze, Mashevish, Teavanim, et Tachanan, Zebeze. Donc, lui veut dire, maintenant, il veut expliquer, j'avance, tu vois, dans le texte, tu vois, il veut dire, tu vois, en réalité, ça veut dire comment ça se fait qu'on a donné deux exemples d'innovation technologique. Donc, lui, il veut dire, en fait, il veut dire qu'il y a deux catégories dans l'innovation technologique. Il y a le fait, justement, de croiser, et il y a, au contraire, la manière en fait, de frictionner, quoi. Ça veut dire, en fait, de créer, tu vois, ça veut dire voilà, tu vois, ça veut dire, c'est pas simplement croiser des espèces ou des choses, mélanger des choses, mais ça serait au contraire, si tu veux, de faire comme de la fission, quoi. Tu vois, ça veut dire voilà, de la fission de l'atome, comme tu dirais. Ça voudrait dire, tu prends quelque chose et tu l'ouvres de l'intérieur, justement par un système de friction, quelque chose comme ça. Donc, il veut dire qu'en fait, c'est deux sortes d'innovations que l'homme il a dans la technologie. C'est soit des croisements et faire des mélanges, soit au contraire, c'est faire exploser des noyaux. Tu vois, il veut dire qu'en fait, c'est ça les deux exemples en fait que la Torah elle a donné. Un, c'est les mules et l'autre, c'est le feu. Tu vois, ou le feu, en fait, tu vois, ça serait prémonitoire en fait voilà, de la fission de l'atome ou des choses comme ça. Tu vois, ça serait le même système en réalité. Tu vois, non, mais c'est vrai, ça veut dire à la fin, tu vois, ça veut dire, c'est sûr que j'imagine que toutes les innovations qu'on fait en réalité, elles sont pas si farfelues. Ça veut dire, je suis pas, moi, je suis pas un scientifique et ni un ingénieur ni rien, mais je suis sûr qu'en fait, à la fin, c'est sûr que si on On a perdu le son. On n'entend plus. J'ai une image fixe, moi. Et pas de son, c'est ça? Oh. Tu as réussi à avoir du son? Oui. Moi, j'ai plus rien, j'ai que l'image fixe et tout, quoi. Ouais, moi aussi. J'ai une image Ok. fixe. Moi, j'ai une Est-ce que image tu qui avais bouge, des... mais il n'y a que la nôtre. Ah oui, non, je parle du rap. Mais tu avais des problèmes de son aussi pendant le cours? Vous avez eu des problèmes Non, de son pendant le cours? Que Moi, j'ai non. plein d'interruptions. Ah Ouais. bon. Ah ben, il est vraiment parti, là. Il va revenir, il va revenir. Ouais, faut se faire. Ah, le revoilà. Tu l'as entendu? Non. Toujours trois. Parce qu'il faut qu'on quitte et qu'on retourne. Il a dû relancer de son côté. Je vais quitter, moi, je vais retourner. C'est quoi? Ah, on est deux. Allez, bon. Mieux, hein. Il a encore des problèmes de connexion ou son fils, il joue aux jeux vidéo? Alors, Hum, Attends, ça me saoule.
Je vais regarder s'il est sur WhatsApp. Ben, non, il n'y est pas. Je vais lui envoyer ça. On l'a vu, peut-être qu'il va s'apercevoir. Je sais pas. Ah oui. Bon, on continue. Ah, je sais. Ah, il est au courant. Je suis désolé. Je suis désolé. Non, je suis parti. Je ne sais pas pourquoi ma connexion elle a sauté. Et je ne sais pas, maintenant je suis sur une autre connexion qui ne doit pas être aussi bonne. Je ne sais pas du tout ce qui se passe. Je n'ai franchement aucune idée maintenant de ce qui se passe. J'ai tout essayé. Je sais. Enfin, bon, là, ça a l'air de marcher. J'espère que ça enregistre. Ouais, ça enregistre. Je suis désolé, vraiment désolé de ce qui s'est passé. J'ai aucune idée de comment ça se fait. Et j'espère que ça va fonctionner. Bon, d'accord. Voilà, j'avance sur les gars, j'avance. Bon, ok, enchaîner. Donc voilà, donc ok. Ok, donc ça, ce que j'avais faire, c'est donc je suis à la page 234. Je suis désolé de tout ça, 234. Où il dit qu'en fait comment dire le contraire en fait de ce qui est la comment dire ça veut dire le mélange, c'est la fission, et que c'est ça ce que le deuxième exemple que la Torah, la Gemara elle a donné en parlant du feu. Du VFRZ, donc le contraire de l'histoire de la fusion, du mélange, Avanim, ce qu'il a amené deux pierres, Metahanan Zebazé, qui les a en fait frictionnées l'une sur l'autre, Veyatsa Mehem Aesh, et il est sorti de eux le feu. Davarze Efer Harkava, ça c'est le contraire en réalité donc du mélange. Kikmo chez Arkava en Babshitut, car de la même manière qu'en fait, ça veut dire l'Arkava, ça veut dire dans le mélange, il n'y a pas de, comment dire, il y a rien qui, en fait, il y a rien qui est pur. Hagarkava, c'est que du mélange. Car Masheyatsa Ormenshte Avadim, ainsi ce qui sort du feu de deux Pashut, donc c'était quelque chose de séparé, qui a or, et non d'avoir Gashmi, parce que parce qu'en fait, comment dire, la lumière, c'est pas quelque chose en fait de matériel. Et donc, il veut dire grosso modo, donc ce qui est sorti par la fission, c'est quelque chose en réalité de, non seulement ça, quelque chose qui se crée au-dessus de la matière, ou quelque chose comme ça. Et ou tellement pur que c'est de la lumière, ou quelque chose comme ça. C'est ce qu'il veut dire, de l'énergie, on va dire quelque chose comme ça. Ou le ficha, mais c'est ce qu'il dit. Qu'est-ce que je te dis, je sais rien, tu vois. Qu'est-ce que je te dis, c'est la lumière, c'est de l'énergie, hein, whatever. Quelque chose comme ça. C'est ce qu'il dit. Je traduis que ces mots. Hein. On le fait non, j'ai pas dit que lui, il était au XXe siècle et qu'il connaissait toutes les innovations scientifiques. Mais ce qui veut dire, tu vois, il avait une prémonition, on va dire, tu vois, ça veut dire il a une vision globale de comment la science a fonctionné. C'est pour ça que le mélange de deux espèces pour pouvoir en fait pour faire sortir donc une mule, or chez Ueno Gashmi, pour faire sortir le feu qui n'est pas quelque chose de matériel. C'est l'un et le contraire de l'autre. Et les deux, en réalité, ils étaient, comment dire, potentiels dans la création du monde, dans les sources de la création. Les poils à l'aider Adam, et ils sont sortis en réalité dans le monde de l'action, ils ont été finalisés par l'homme. Parce que cette lumière-là, chez Nokal Karkashmi, qui est quelque chose qui n'est pas vraiment matériel, il y a ça les poils de Motsei Shabbat, donc il est sorti dans le monde de l'action le samedi soir, Motsei Shabbat.
Et ça, c'est vraiment quelque chose qui perfectionne le monde, qui symbolise le perfectionnement de l'univers. Parce que c'est sûr que la lumière, en réalité, c'est quelque chose de bien pour l'univers, ou quelque chose comme ça. Comme nous l'avons dit, que ça symbolise le bien ou ce qui est positif. Et c'est pour ça qu'on fait une bénédiction dessus le samedi soir. Qui a bracha, donc voilà, qui a bracha, ce qui veut dire, ouais, j'avance, mais ce qui veut dire, c'est que le feu, c'est quelque chose de positif à 100%, mais en réalité, le mélange, c'est plus difficile, quoi. Qui a bracha, et tu vois, parce que par exemple, on fait la bracha sur le feu, Motsai Shabbat, par contre, on a la lacha, par exemple, quand on fait Shechriyanou sur un fruit, on fait pas Shechriyanou sur un fruit qui vient d'un mélange, tu vois, d'une arkava. Donc, tu vois, ça veut dire qu'il n'y a pas de bracha dans l'arkava. Tu vois, ça veut dire dans le mélange, il n'y a pas de bracha parce que c'est stérilisant, parce que ça, donc c'est quelque chose, tu vois, c'est quelque chose, en fait, tu vois, tu vois, c'est plus mitigé. On a l'impression que lui, il veut dire, il y a un progrès scientifique qui serait complètement positif, si tu vois, qui serait créateur d'énergie. C'est retrouver la lumière du monde, tu vois, qu'il y avait au début, tu vois, du Vayeyor, qui est le début du Maaseh Bereshit, c'est retrouver une sorte de pureté, etc. Et que ça serait à travers, tu vois, le Maaseh Bereshit, mais qu'en réalité, voilà quoi, mais qu'il y aurait une autre création scientifique qui, elle, serait moins, voilà, qui serait plus ambiguë, quoi, on va dire. Dans la relation, elle serait plus ambiguë. Tu vois, c'est ce qu'il veut dire. Non, mais en tout cas, lui veut dire, on fait la bracha de Motsai Shabbat sur la bougie. En fait, grosso modo, c'est sur ça. C'est la capacité qu'Hachem nous a permis de créer quelque chose, mais simplement, à travers cette création, de revenir à une sorte de pureté ou d'énergie qui était dans la matière, mais qui était cachée, quoi. Donc, qui est en fait comme la lumière qu'il y avait dans le Maaseh Bereshit. Et dit, donc ça, c'est la bracha qu'on fait samedi soir. Et dit qu'à bracha et à Hachem Itbarach, donc ça veut dire la bracha, elle est sur Hachem, chez Osif Shlemut Haolam, ça veut dire qu'il y a donner un monde perfectible, ça veut dire un monde qui n'est pas fini, auquel où l'homme, il peut en fait, si tu veux, contribuer à une perfection, à le rendre encore plus parfait. Et donc ça, c'est la bracha de Motsai Shabbat, où on dit, voilà, on va commencer à travailler, donc Hachem nous a donné la possibilité, tu vois, et donc c'est symbolisé par le feu. Et alors qu'il veut dire, on fait aucune beracha, lui carrément dit, on fait aucune bénédiction samedi soir sur une des choses qui auraient été créées pendant les 6 jours de la création. Donc, rak oraesh, si ce n'est la lumière du feu, qui est une invention humaine, quoi, on va dire, qui est la technologie, chez Ushlimut Haolam, qui est en fait la perfection du monde. C'est pour ça comme nous l'avons dit, les Karmet Varkim Alav, c'est pour ça qu'on fait la bénédiction dessus. Venasé d'Avarze à l'aider Adam, parce que ça a été fait par l'homme. C'est-à-dire que de la même manière que la force de la nature, elle était dans la nature, comme la Shayakoach Hateva de Poal Bigzar d'Hashem Bar. C'est-à-dire de la même manière que l'énergie qu'il y avait dans la nature, elle s'est transformée d'une manière positive, elle s'est vraiment avérée et elle s'est vraiment, comment dire, elle s'est finalisée, elle s'est réalisée par le décret d'Hachem. Et donc, c'est comme s'il y avait une force potentielle qu'il y avait dans la nature qui a été mise en action, qui s'est réalisée dans les 6 jours de la création. Ce qui aurait été normalement ce qui est apte à la nature. Adam, ainsi l'homme, grâce à l'intelligence qu'il a, qui est au-dessus de la nature, au polato d'avoir chez nos TV, ça lui permet en fait de créer des choses ou de finaliser des choses. Il veut dire plutôt que l'action du cerveau, elle n'est pas naturelle, elle est au-dessus de la matière, elle est au-dessus de la nature. C'est-à-dire que l'esprit, ça veut dire, il n'est pas limité en fait aux choses qui existent déjà dans la nature. Donc, c'est-à-dire que l'homme, en réalité, il est lui-même une sorte de potentiel à réaliser. À la poêle, et que son esprit, en fait, il se réalise. Donc, ça veut dire grosso modo, en fait, il devient une réalisation par la réflexion. Donc, je vais expliquer ça après, 2 secondes après, tu vois, avec je finis le paragraphe. Ainsi, ces 2 choses. Gam ken yotzim à la poêle, donc elles sortent, ça veut dire elles se réalisent à l'idée Adam par l'homme. C'est pour ça qu'il a dit c'est pour ça que le passage du Talmud dit que ces 2 choses-là, Hachem, il avait eu l'intention de les créer, car c'est à travers la pensée
qu'ils étaient en fait en potentiel. Et il a dit que samedi soir, donc Hachem, il a donné l'intelligence à l'homme. C'est-à-dire, comme nous l'avons dit, que la création de ces deux choses-là, jusqu'à ce qu'ils étaient vraiment, tu vois, dans le monde de l'action, Adam, donc ça a été fait par l'homme qui était un intellect, qui est au-dessus de la matière, ou au-dessus de la nature. C'est grâce à lui qu'ils ont été en fait finalisés. Ainsi, il est apte que ces deux choses-là, comment dire, naturelles, elles sont pas, voilà, elles sont pas naturelles complètement. Ça veut dire, voilà. Donc, ce qui veut dire, mais ça veut dire, c'est déjà sur ça, parce qu'il a cité une idée. Ce qui veut dire par là, c'est que l'homme, il est en potentiel. Ça veut dire, j'étais dégoûté, j'étais coupé par la rupture d'Internet. J'espère que là, ça fonctionne. Mais, tu vois, mais bon, j'en sais rien. Tu vois, quand même, mais ce que je veux dire, tu vois, ça veut dire. Comment? Ça marche, ça marche. Ok, ça marche. Non, mais moi, c'est moi qui ne marche plus. Donc, 2 secondes, j'ai besoin de prendre un petit peu de vodka pour. Bientôt. Ah, ça dépend pour qui. Il est pas si je peux proposer un café si vous voulez. Tu vois. Ouais, c'est bon. Non, mais ça va, ça va. C'est bon, moi, je suis décalé, moi, je suis à la française. Voilà, Hanouka Sameach, et voilà, et Chodesh Tov, et Shabbat Shalom, et Chaim. Baruch atah Adonai Eloheinu melech haolam shekol évidemment. Ouais. Ouais, voilà, c'est voilà. En tout cas, mais ce que je veux dire, donc, voilà, parce que ce qu'il veut dire ici, c'est que il fait allusion à un passage d'Aristote qui est ramené dans le Rambam, un passage, tu vois, dans le Moreh Nevuchim et tout ça, qui est compliqué, où en fait, l'idée, c'est que l'homme, en réalité, c'est vrai. Ça veut dire, dans la philosophie d'Aristote, j'ai fait essayer d'expliquer ce que moi j'ai compris, et je ne sais pas vraiment. C'est-à-dire, dans la philosophie d'Aristote, l'homme, en réalité, il est une machine à penser. Ça veut dire, grosso modo, son corps, il est là simplement en fait pour soutenir son cerveau. Et en fait, ça veut dire donc qu'il est une machine à penser. C'est ça ce qu'il est. Et voilà. Et maintenant, qu'est-ce qui se passe? C'est que quand le problème, c'est que la pensée, ça veut dire elle est toujours potentielle. Elle est en fait potentielle. Elle est toujours potentielle. Et c'est une énergie, ça veut dire pour lui, l'énergie à penser, c'est de l'énergie. C'est de l'énergie d'inventer des choses, je sais pas, ou même d'analyser des choses, j'en sais rien, tu vois, de conceptualiser, peu importe, tu vois, ça veut dire, c'est une énergie c'est une énergie, le cerveau, il est comme constamment en ébullition, on va dire. Il construit des idées, il construit des pensées. Et en réalité, dans la philosophie d'Aristote, que c'est aussi la philosophie du Rambam, etc., c'est les chapitres les plus obscurs du Guide Égaré quand il essaye de faire coïncider la pensée d'Aristote avec la Torah. Il veut dire en réalité que donc dans la philosophie d'Aristote, quand l'homme il réfléchit, ou ça veut dire il commence à avoir une idée ou à penser, d'une certaine manière, donc il crée quelque chose, et surtout il crée quelque chose qui existait depuis toujours. On ne peut pas réfléchir à des idées, si tu veux, qu'on n'avait pas avant. Si tu veux, on est simplement en train comment dire, tu vois, ça veut dire, voilà, si on pense quelque chose est vrai, c'est parce qu'on savait que c'était vrai avant. Un peu comme je vous ai dit au début, comme il parle un peu comment il dit le Ohr HaChaim HaKadosh, qui dit qu'en réalité, les innovations scientifiques, en fait, on les connaissait depuis toujours parce que sinon, on ne les trouverait pas. Et en fait, on fait que bloquer nos idées parce qu'il y a un blocage qui nous empêche de les voir. Mais c'est pas en fait qu'on a inventé quelque chose, c'est qu'on a découvert quelque chose. C'est que en réalité, ça veut dire on sait des choses, on connaît des choses, sauf que tu vois, pour des raisons XY, on a des mécanismes psychologiques qui nous bloquent et qui nous empêchent tu vois, ça veut dire on ne trouve pas la réponse, et puis tout d'un coup, on trouve la réponse. Mais quand on a trouvé la réponse, en réalité, on a découvert la réponse. Ça veut dire la réponse, en fait, on l'avait depuis toujours, sinon on ne saurait même pas que c'est une réponse. Mais simplement, pour une raison ou pour une autre, on n'arrivait pas, en fait, soit à la formuler, soit à l'envisager, ou j'en sais rien, tu vois. Ça veut dire, il y a quelque chose qui était, en fait, qui bloquait le fait qu'on soit capable d'envisager la réponse. Donc, ça veut dire, grosso modo, qu'est-ce que ça veut dire? C'est que, selon Aristote, quand l'homme, il réfléchit et qu'il pense, il crée quelque chose qui existait déjà, d'une certaine manière. Il crée quelque chose qui existait d'une manière potentielle. Que le Rambam, il dit, en fait,
lui, il reprend cette idée, il dit c'est en ça que l'homme il est le plus proche de Dieu. C'est ça le Tselem Elohim. Ça veut dire que Hachem aussi, il a créé des choses qui, d'une certaine manière, c'est ce qu'il dit ici, tu vois, ça veut dire potentiellement exister déjà. Ça veut pas dire que l'univers il est éternel, etc. Mais ça voudrait dire que même que l'univers il est créé par Dieu, etc. Mais d'une certaine manière, comme cet univers il est une nécessité quelque part, ça veut dire c'est pas qu'il est nécessaire, il devait nécessairement exister, mais à partir du moment où il existe nécessairement de la manière dont il existe. Donc, en fait, ça veut dire que Dieu, en fait, quand il a créé l'univers, il a créé quelque chose qui potentiellement existait déjà. Et ça, voilà, c'est ça le Maaseh Bereshit. Peut-être que, en fait, Hachem lui-même, en tant que, ça veut dire dans son essence réelle, il existe au-dessus de au-dessus de la nécessité de la création de l'univers, si on veut, ou d'un univers qui potentiellement existait avant de se réaliser. Mais en réalité, comme l'univers, en fait, c'est un processus, tu vois, ça veut dire la création de l'univers, même selon la Torah, ça s'est fait d'une manière avec un processus, jour 1, jour 2, jour 3, machin, blablabla. Et ce processus, il est clairement pas, ça veut dire, il est pas hasardeux. Ça veut dire, c'est à chaque fois, ce qui a découlé dans la création de l'univers, c'est à chaque fois, il y a eu la lumière qui a engendré ça. Donc, ça veut dire, il y a une nécessité dans la manière dont le monde, il est organisé. C'est-à-dire, voilà, même le hasard, en réalité, c'est une sorte de nécessité quelque part, tu vois, dans la philosophie d'Aristote. Et en tous les cas, mais ça veut dire, voilà, donc Dieu, en créant le rapport de Dieu avec l'univers, c'est en fait un rapport de création sur quelque chose qui existe déjà. Or, l'homme, il a il expérience la même expérience de créer quelque chose qui existe déjà quand il comprend quelque chose. Ça veut dire, tu comprends quelque chose parce que tu savais déjà que c'est vrai, parce que sinon tu ne comprendrais pas que c'est vrai. Tu ne serais pas capable de savoir que c'est une vérité. Tu ne serais pas capable de ressentir qu'il y a quelque chose de nouveau là-dedans ou que truc bidule. Donc, ça veut dire que tu le savais déjà. Tu vois, d'où l'idée, tu vois, du fameux Midrash qui dit que quand l'homme il est dans le ventre de sa mère, il y a un ange qui lui enseigne toute la Torah. Ça veut dire que si c'était pas comme ça, en fait, tu serais pas capable de comprendre quand tu dis une connerie ou quand tu dis quelque chose de vrai, tu vois. C'est parce qu'à chaque fois, en fait, quand tu dis quelque chose de vrai, tu le sais que c'est vrai parce que tu te rappelles. Ah, c'est ça ce que l'ange m'avait dit, tu vois. Et tu vois, tu vois, c'est ça l'idée. Ça veut dire, grosso modo, ça veut dire que si j'aime voilà, donc ça veut dire qu'on connaît toute la Torah en réalité, sauf qu'on doit la découvrir. C'est ça l'histoire, tu vois. Mais donc voilà, et c'est en soi, voilà, et c'est en ça que l'homme, en fait, tu vois, donc il crée quelque chose qui existe déjà, tu vois. Par la réflexion, l'homme, il crée quelque chose qui existe déjà en potentiel. Et en ça, il est à l'image de Dieu. Ça, c'est ce que le Rambam dit dans le Guide des Égarés, tu vois. Et ça, c'est ce qui reprend ici, tu vois, si tu veux le Maharal. Donc, tu vois, il a cité ce passage-là dans le paragraphe, tu vois, quand c'est ce que j'ai traduit là, tu vois, quand il explique, tu vois, il dit que l'homme, il est une réalisation du potentiel, que c'est ça la pensée d'Hachem qui se réalise, etc. Donc, tu vois, donc lui, on a l'impression qu'il veut dire, donc ce qu'il veut dire par là, c'est voilà, c'est ce qu'il veut dire. Voilà, il veut dire c'est ça la bracha de Boré Moréaesh, c'est ça la création de, si tu vois, ça serait ça la création de, voilà, ça serait ça la création qui se passe Motsai Shabbat quand l'homme il est rejeté du jardin d'Éden, ça veut dire il devient créateur à l'image de Dieu et finalement tu vois la finalité du Tselem Elohim sur lequel on fait la bracha, en réalité elle vient que Motsai Shabbat. Et c'est ça ce qu'il veut dire. Il n'est pas vraiment créateur, il n'est pas créateur. Tu viens de dire qu'il est plutôt. D'ailleurs, dans la sagesse de la langue, le sens premier du mot est inventé, c'est trouver. Ça n'a jamais été créer quelque chose, si tu veux. Inventer en français, dans le sens premier, ça veut dire prouver. Peut-être, je ne connais pas l'étymologie et je ne sais pas d'où ça viendrait. Ça veut dire, si tu veux, une invention, dans le langage juridique, par exemple, une invention, c'est clairement une trouvaille, quoi. Ouais. Une trouvaille, trouver quelque chose. On ne dit pas une invention. Ouais, mais on ne dit pas une invention scientifique, on dit une découverte scientifique. Effectivement, c'est quelque chose qui existe déjà, qu'on découvre seulement. Ouais. C'est ça. Dans la sagesse populaire, on va dire, la sagesse c'est une idée qui est vraie, quoi, qui est sous-jacente. Ouais, non, je sais, non, c'est sûr. Ouais, mais bon, mais je sais rien, tu vois, ça veut dire grosso modo le truc. C'est découvert par hasard. Il y a un seul défaut dans le truc, c'est qu'il y a des découvertes qui sont par hasard. Donc, je veux dire, ils ont découvert la plupart du temps, comme le fameux la pénicilline, le mec il a découvert par hasard, quoi. C'est pas sa volonté ou il a pas de découvert. Enfin, c'est pas son esprit, c'est vraiment il a fait un truc et par hasard il est tombé là-dessus.
Maintenant qu'il a vu que mais c'est même, bien, c'est ça sa force. voilà, c'est ça, voilà. Mais en tout cas, c'est pas son, il a rien décidé. Il a vu que ça arrivait et il a bien constaté, quoi. Il a fait les bonnes conclusions. Mais il n'a rien a priori découvert, si ce n'est que voir quelque chose qui se passait devant lui, quoi. Ouais, c'est comme Moshe Rabbeinu, tu vois, ça veut dire, tu vois, c'est avec le buisson ardent, quoi, comme tu dis, que tout le monde, tu vois, le voyait, que le truc bidule, et voilà. Non, c'est sûr, ça c'est le niveau, on va dire, c'est le stade ultime, tu vois, ça veut dire, voilà, que la chose elle soit de plus en plus évidente, mais ce que ça veut dire, c'est ça ce qu'il veut dire, mais lui, il veut dire, c'est ça la finalité de l'homme, c'est ça, en fait, la création de l'homme, et ça veut dire qu'il soit B'Tselem Elohim, et c'est sur ça qu'on fait une bracha, quoi. Et que donc, pour lui, tu vois, ici, c'est un truc hyper positif par rapport à la création scientifique. Ça veut dire que pour lui, l'homme, il devient B'Tselem Elohim quand, en fait, il découvre des choses scientifiques, quand il crée des choses, quand il fait des mélanges ou des choses pareilles, tu vois, puisque, Pourquoi, voilà, pourquoi tu réduis aussi à la science, quand tu réduis à la science Parce que tu vois, c'est ce que la Gemara parle, tu vois. Ouais, c'est ce que la Gemara parle. Tu vois, c'est-à-dire, la grosse différence, si tu veux, si on prend ce passage-là tu vois, si on prend ce passage-là du Maharal par rapport à comment le même passage, si tu veux, il est beaucoup plus long et développé dans le Guéret, c'est que, comme tu dis, tu vois, c'est que le Maharal, il utilise ça pour la science. Il dit, tu vois, l'homme, il a l'image de Dieu par la découverte scientifique et par la création technologique, alors que le Rambam, il va dire comme toi, il dit non, c'est le Maaser Merkava, et c'est comme ça que Aristote, d'ailleurs, il a pris, tu vois, dans son sens littéral, tu vois, ce qui fait le Maharal, c'est un dévoiement d'Aristote, tu vois, ça veut dire, Aristote et le Rambam, eux, ils disent non, c'est la connaissance mystique dans laquelle il est question, ça veut dire, toutes les découvertes mystiques, ça veut dire, parce que pour Aristote, la suite, les véritables découvertes, elles sont, ça veut dire ce que l'homme, il est à la recherche à travers, en fait, à travers toutes les constructions théoriques qu'il fait, toutes les observations, etc. Ce qu'il cherche, en réalité, c'est une vérité, c'est une connexion avec la mystique, avec l'essence du divin, tu vois qu'il appellera ou d'une transcendance qui existerait dans la matière, tu vois. C'est selon quoi, selon Aristote, c'est une transcendance qui existe dans la matière, selon le Maïmonide, c'est du divin. Mais tu vois, ça veut dire que lui, Aristote, c'était là-dedans, c'est comme ça qu'il utilise ça, tu vois, ça veut dire tous ces passages de la connaissance, tu vois, comme étant, tu vois, pour lui, voilà, ça veut dire ça veut dire, voilà, et après ça, c'est d'orienter cette connaissance vers la connaissance même du divin ou de la transcendance qu'il y a dans la matière. Mais c'est sûr que voilà, le Maharal, il fait un dévoiement, et il fait un dévoiement de ce passage d'Aristote et de Maïmonide pour l'utiliser sur la création scientifique. Tu vois. Mais que bon, et que c'est très kabbalistique, tu vois, c'est-à-dire que paradoxalement, c'est kabbalistique parce qu'en réalité, dans la Kabbale, en réalité, la réalisation, elle n'est pas elle est pas dans l'intellect, elle est dans la matière. Donc, comment est-ce que l'homme, ça veut dire ce tselem Elohim, ça veut dire cette capacité à comprendre des choses, à inventer des choses qui existent déjà. En réalité, c'est dans la transformation de la matière. C'est pas, tu vois, c'est pas dans une ascèse vers un intellectuel, une idée pure, quelque chose comme ça, comme c'est dans Maïmonide ou dans la pensée d'Aristote. Ça veut dire, voilà, donc ça veut dire c'est un retournement, si tu veux, voilà, tu vois, ça veut dire, voilà, qu'il fait le Maharal sur cette idée, tu vois, pour la re-ancrer dans la matière, tu vois, qui est encore, tu vois, un truc, à mon avis, qui est la base, tu vois, de la philosophie allemande, tu vois, avec Hegel, avec, tu vois, prémonitoire de Hegel, de Marx et tout ça, tu vois, où ça va être l'idée toujours de, tu vois, en fait, il faut, finalement, c'est pas, la réalisation, elle est pas, ça veut dire, idéologique ou, tu vois, elle est dans la matière, dans la réalisation du monde réel, etc. Voilà, mais c'est ça, tu vois, c'est ce que je voulais dire simplement sur ce point-là, tu vois, j'avance encore un petit peu si vous voulez, mais voilà, mais simplement voilà, parce que ce passage était un peu compliqué, mais c'est cette histoire de réalisation potentielle et tout ça, c'est emprunté et dévoyé de la philosophie d'Aristote et surtout du Guide des Égarés, voilà, whatever, tu vois, et que l'idée d'Aristote, c'est surtout que non seulement donc l'homme, il crée quelque chose qui existe déjà, mais surtout, il se crée lui-même en faisant ça. C'est surtout ça ce qui est important chez Aristote. Ça veut dire que l'homme, comme c'est une machine à penser, donc en fait, il se crée lui-même en pensant. Et tu vois, ouais, voilà, peu importe, mais voilà. C'est ce que lui veut dire, tu vois. Et tout ça, selon ce qui est beau en tous les cas dans le Maharal, c'est d'expliquer que c'est ça toute l'histoire de la bougie de Motsai Shabbat, tu vois. C'est intéressant, tu vois. Et c'est bien parce que dans la Gemara d'Amsarim, on va arriver, on continue là-dedans, et ça va continuer après, tu vois, parce que la prochaine Gemara, c'est est-ce qu'on fait d'abord les Bessamim ou le Morash.
Pour Hanouka aussi, c'est bien la bougie. Ouais, non, c'est sûr, c'est lié à Dans la Hanouka et tout création ça, du etc. feu, c'est pas Ouais, mal. non, c'est sûr, à Cali, non, c'est clair, c'est la fission et tout ça, c'est vrai, tu vois. Non, c'est clair, c'est clair. Ça veut dire, si tu veux faire le lien, il est facile, tu vois. Ça veut dire, si tu as besoin de parler pour tout explicite, le lien, il est facile parce que ça veut dire que, tu vois, les deux, si tu veux, les deux pierres qu'il a fallu frictionner pour faire sortir de la lumière, tu peux dire, voilà, c'est la philosophie grecque avec le judaïsme, tu vois, qui a fait naître une nouvelle lumière, que c'est le Torah Sheba'al Peh, que c'est le Talmud et les Mishnayot, tu comprends? Tu pourrais dire ça, tu vois, ça veut dire, tu vois, ouais, non, je suis même ça, tu vois, c'est-à-dire, voilà, si tu veux. Non, mais c'est clair que tu peux dire ça, tu vois, c'est ça, tu de vois, mieux ça veut en dire. mieux. Parce que tu vois, c'est les Mishnayot, c'est le Talmud qui commence après Hanouka, c'est tout ça, et tu veux dire, voilà, c'est une friction. Disons que sans l'hellénisme, le judaïsme ne pourrait pas donner sa lumière, pleine lumière. C'est ouais. Hmm. Non, c'est ça, c'est ça ce que C'est ça ça, veut dire. hein. C'est la lumière, elle vient que dans la confrontation. C'est ça ce que ça veut dire. Tout le message Il de n'en avait pas Hanouka, c'est besoin ça. avant. Il y avait besoin de cette lumière. Tu vois, est-ce qu'il fallait que cette lumière elle naisse à un moment? Si, Pourquoi c'est il faut besoin, bien non, sûr. Il faut les deux, c'est- quoi. Il faut le renfermement, il faut Il a fallu, ouais. ouais, c'est compliqué. Ça veut dire, c'est tout ça. C'est grosso modo, si tu veux, ça veut dire, si tu veux, pour expliquer tout ça, c'est un grand passage, tu vois, du Zohar et du Tana d'Eliyahu et tout ça. Où quand tu regardes, en réalité, c'est une grande marloquette, une grande question à savoir c'est quoi la lumière du Messie, tu vois, c'est quoi la lumière du Mashiach? Est-ce que la lumière du Mashiach, c'est la lumière de la création du monde, ou bien c'est la lumière de Jérusalem, ça sera dans les temps messianiques, c'est une nouvelle lumière. Tu vois, c'est une lumière, tu vois, c'est une grande, aussi bizarre que ça soit, quand tu regardes dans le Zohar, etc., et dans le Talmud de Viliaou, dans les Midrashim kabbalistiques, c'est un gros débat. Ça veut dire, c'est un truc, tu vois, mais d'où vient la lumière du Mashiach si c'est pas de la lumière de pour moi, tu vois, c'est du Shintok, tout ça, ça veut dire, tu vois, je suis pas du tout dans ces trucs-là, mais ça veut dire, mais voilà, mais ça veut dire que c'est ça ce que je dis, ça veut dire, c'est sûr qu'avant Hanouka, avant la Mishnah, ça veut dire, si on n'avait pas eu la Torah chez BLP, tu vois, ça veut dire, grosso modo, Hanouka, c'est l'avènement, tu vois, c'est la possibilité de l'écriture de la Mishnah et de la Gemara, et tu vois, de tout ça. C'est ça, Hanouka. Ça s'est passé à cette époque-là, ça a commencé à cette époque-là. Avant ça, il n'y avait pas. Tu vois, si tu veux, on peut dire c'est simple, tu vois. Et il y avait pas. Donc, c'est sûr que la Torah, elle était très différente, tu vois. Ça veut dire, pas simplement dans sa philosophie, mais même dans sa pratique. Ça veut dire, si tu enlèves tous les décrets d'ordre rabbinique, je veux dire, la vie, elle est plus facile. Hein. Ça veut dire, on ressemble plus à, tu vois, ça veut dire, on ressemble plus à des goïms, quoi. Je veux dire, la différence, elle est moins marquée, quoi, on va dire. Et tu vois, Ah non, non, il ne faut pas enlever la Torah orale parce que là, tu nous crucifies. non, mais ce que je veux dire, voilà, mais c'est ça l'histoire, c'est que Hanouka, c'est ça ce qui s'est passé. Ça veut dire, il y a un check de là, il y a une codification de la halakha, il y avait une structure, ça veut dire, voilà. Et donc, c'est la lumière, c'est la nouvelle lumière, comme il dit, qui est venue par la friction avec l'hellénisme. Et tu vois, et voilà, si tu veux, voilà, ce qui est beau, c'est que il disait, c'est que c'était, comme il appelait ça, la royauté dans la royauté. Ça veut dire, en fait, c'est que c'est pas né en exil, tu vois. Ça veut dire, le Talmud, il aurait pu naître, ou la Mishnah aurait pu naître en exil. Et le fait que tu vois que non, que c'est né en Israël et que c'est né, c'était en fait, c'était comme si tu vois cette lumière-là de ce qui normalement aurait dû être une lumière de l'exil. Ça veut dire, puisque c'est de la confrontation, c'est une opposition, etc. Et donc, tu dois frotter des cailloux contre des cailloux. Donc, ça veut dire, c'est déjà, tu vois, c'est prémonitoire de l'exil. Enfin, eh bien non, c'est né, il y a eu tu vois, c'est né en Israël, et c'est né à travers une indépendance, tu vois, ça veut dire, et ça c'est un chidouche, ça veut dire, c'est comme si tu vois, le peuple d'Israël a été capable de s'ouvrir à une autre civilisation, à être créatif dans une hybridation, tout en gardant son autonomie nationale comment dire, son identité nationale. Donc, tu vois, c'est un exil dans notre pays. Et donc, c'est être en exil dans son pays, c'est ça ce qui apporte le plus, alors peut-être, non? Voilà, c'est ça, mais c'est un chidouche, c'est ça l'histoire, c'est ça, c'est ce que tu vois, c'est ce que de la Kabbale ils appellent la royauté dans la royauté. Ça veut dire que parce que dans l'histoire, c'est pourquoi c'est un malchout, Betor malchout, ça veut dire que c'était parce
ça veut dire, les Juifs, ça veut dire, c'est un exil, tu vois, c'est un exil sans être dans un exil. Mais en réalité, parce que pour comprendre l'histoire, c'est que la royauté, contrairement à ce qu'on croit, ça veut dire ce qui est super bizarre, tu vois, c'est que, tu vois, par exemple, quand on parle d'un roi, tu vois, il faut toujours comprendre ça. C'est un truc qui est toujours des fois difficile à comprendre dans la Torah. Mais quand tu veux comprendre un passage de la Torah, souvent, il faut comprendre toujours vraiment le contraire de ce qui est marqué. Et ça veut dire, par exemple, tu vois, pour expliquer l'histoire, c'est que, tu vois, dans la Torah, il est marqué que quand quelqu'un va prendre un roi, il peut pas prendre un converti. Il faut que ça soit un juif qui soit de souche, tu vois. Alors, tu vois, bizarrement, tu vois, David lui-même, il n'était pas juif de souche tellement, tu vois. Ça veut dire que toute la civilisation, tu sais, tout le Mashiach, toute la, comment dire, comment dire, la royauté davidique, elle vient pas, tu vois. Lui-même, sa mère, elle était plus ou moins pas juive, c'est pas très clair, même son judaïsme, tu vois, il n'est pas clair à 100%, tu vois. Et tu peux te demander, mais alors, tu vois, parmi tous les juifs qu'il y avait à la base, pourquoi est-ce que tu vois, nous, on a choisi un roi qui n'était pas vraiment juif et où tu vois, que même quand il est poursuivi par Shaoul, il se réfugie chez Moab et tout ça, etc. Et que bon, ça veut dire, voilà, il a jamais même renié ça veut dire son héritage moabite, si on veut. Et on le voit, quoi, sauf jusqu'à ce que les Moabites, ils ont tué sa famille. Mais ça veut dire, au début, il se bat pour le roi de Moab. Il a une double, comment dire, une double nationalité, si on veut dire, une double allégeance même. Mais tu vois, ça reste, tu vois, ça reste ambigu hein, jusqu'à la fin. Mais tu vois, ce qui est, ça veut dire la raison, elle est que quoi? C'est que la malchoute, ça veut dire dans la Kabbale, etc., d'une manière générale, ça doit venir de quelque chose qui vient de l'extérieur. Ça veut dire, tu vois, ça veut dire que l'idée, c'est que pour expliquer en fait, pour expliquer l'idée de c'est quoi la malchoute, tu vois, dans la Kabbale, c'est la malchoute, c'est quelque chose qui s'oppose à toi. Tu vois, c'est une émanation de toi, mais c'est contre toi. Tu vois, ça veut dire, si tu veux, la sphère de Malchut, elle s'oppose à la sphère de Tiferet, qui est la sphère de la gloire, qui est appelée, tu vois, dans le Zohar, Knesset Israël, l'Assemblée d'Israël, que c'est la gloire, que c'est la tribu de Jacob, que si tu veux, Jacob, c'était quelqu'un, tu vois, que c'est les tribus d'Israël. Ça veut dire, tu vois, c'est celui qui est le père de famille, si tu veux, le guide familial et tout ça, qui est vraiment l'essence de la tribu d'Israël. Et c'est lui, ça, c'est une guidance qui vient des tribus, si on veut. Mais en fait, la guidance, tu vois, qui vient d'une royauté, c'est en fait, tu vois, c'est quelque chose, tu vois, que tu vois que c'est en prolongement de ce que tu voudrais faire, mais c'est quand même imposé quelque part, tu vois. C'est imposé et si imposé, ça veut dire c'est extérieur, tu vois ça. Et si tu veux, tu vois, le roi David, il symbolise ça, tu vois. Ça veut dire et toute la royauté, ça veut dire, en fait, on a un pouvoir qui nous est imposé quelque part, qui est tu vois, auquel on est en prolongement, auquel on est en accord et tout ça en continuation, mais qui est pas de nous. Tu vois, c'est imposé. Et ça veut dire, et l'idée justement, tu vois, de Hanouka, où les Kohanim, si tu veux, ils ont pris le pouvoir, ils l'ont pas rendu à la famille de David. C'était en fait l'idée, c'était un truc, tu vois, de dire que, si tu veux, en tant qu'identité nationale, donc normalement, tu vois, jusqu'à maintenant, si tu veux, Israël, il existait en tant qu'État. Parce qu'évidemment, c'était, tu vois, il y avait le Beth Amikdash, tout ce que tu veux, etc. Mais ça veut dire parce qu'on avait un roi qui nous disait quoi faire, quoi, grosso modo, tu vois. Et si le roi, il était bon, ben, on était chanceux et il nous faisait faire des mitzvot. Si le roi, il était mauvais, ben, on suivait ce que le roi il disait, on faisait les avérots, tu vois. Et ça veut dire, et donc, on peut pas parler, tu vois, si tu veux, on peut pas parler de démocratie, mais c'est un genre ça veut dire que ça venait pas des tripes, ça veut dire que le peuple d'Israël était comme dans une sorte de, voilà, il n'y avait pas de royauté, etc. C'est-à-dire, et alors qu'à Hanouka, les Hashmonaïm, qui étaient justement les plus, si tu veux, c'est le contraire du roi David au niveau si tu veux, de la génétique, si tu veux, du non-croisement, de la pureté de la race, si on veut. C'est les Kohanim Gdolim, c'est, tu vois, le pur de chez pur, tu vois, c'est au niveau racial, tu vois, voilà, c'est la noblesse de la noblesse qui, eux, prennent le pouvoir, tu vois. Et ça voulait dire, ça symbolisait le fait que, tu vois, dans l'État, il n'y avait plus de contradictions, ça veut dire c'était un État, on veut dire, plus démocratique, si on veut, dans le sens où il y avait moins de c'était pas une contrainte, ça veut dire les Juifs, ils ont accepté sur eux les décrets, ils ont organisé un gouvernement, tu vois, sans avoir besoin d'une sorte comment dire, de contraintes qui viendraient de l'extérieur. Et que cette contrainte qu'ils se sont imposées eux-mêmes, puisque tous les décrets d'ordre rabbinique sont extrêmement contraignants, en fait, ils sont venus d'Israël lui-même, tu vois, pas imposés par Moshe ou par Dieu
par David ou quoi que ce soit. Non, ils sont venus en fédérant, tu vois, en créant une sorte de gouvernement qui venait vraiment, qui était en osmose avec le peuple, tu vois, si tu veux. Et la Torah chez Baal Pé, les Mishnayot et la Gemara, tu vois, c'est le truc que bizarrement, tu vois, ça veut dire tout le monde étudie et qui fait faire tchouva à tout le monde, tu vois. Et tu sais pas pourquoi, tu vois. Ça veut dire, parce qu'en fait, tu vois, c'est l'expression, en fait, de la contrainte qui vient de l'intérieur, tu vois, et ça, c'est la royauté dans la royauté. Et c'est l'histoire, ça voudrait dire qu'en fait, cette friction, puisqu'on parle d'une contrainte, on parle d'une nouvelle lumière, d'une création qui normalement vient que d'une opposition, et c'est vrai, mais elle s'est passée en Israël. Elle s'est passée en Israël, c'est passé dans le temple, tu vois, c'est pas une Torah de l'exil, tu vois, et ça, tu vois, mais voilà, mais ce que je voulais, c'est pour répondre à la question, dire, tu vois, ça veut dire, est-ce qu'on avait besoin, on n'avait pas besoin, ça veut dire, c'est clair que c'est ça ce que Hachem, il attendait depuis le début, tu vois, ça veut dire que, comme par exemple, tu vois, ça veut dire que quand il y a eu la création, tu vois, Hachem, quand les Juifs sont arrivés en Israël, ils n'ont pas construit le temple. Ils ont pas construit. Hachem, il n'a pas demandé à Bnei Israël de construire le temple. Pendant 400 ans, ils n'ont pas construit le temple. Finalement, tu vois, c'est David qui décide. Il dit, mais voilà, il faudrait construire un temple. Et Hachem, il lui dit, ok, tu as raison, ton fils, il va le faire. Quand il dit ça, je ne sais pas si vous voyez dans le Tanakh, il y a toute une histoire où, en fait, à la fin de son règne, il compte les Juifs et il y a une épidémie qui frappe tous les Juifs. Et puis finalement, l'épidémie, elle s'arrête à un moment. David, il voit l'ange de la mort et il demande, il fait un sacrifice pour arrêter l'ange de la mort. Et l'ange de la mort, il s'arrête à un endroit à Jérusalem. Et c'est à la fin du livre des juges de Samuel. Et David dit, c'est là où on va construire le temple. Et tu vois, c'est là où ils comprennent où est-ce qu'ils doivent construire le temple, etc. Et tu vois, la question est de savoir, en fait, mais pourquoi, tu vois, David, il a fait cette erreur de compter les Juifs. Pourquoi David, lui, il n'est pas puni pour avoir fait cette erreur et les Juifs, ils meurent par des dizaines de milliers, tu vois. Et en fait, tu vois, dans les commentaires, tu vois, ça veut dire, tu vois, Narmanide, etc., ils expliquent tous que l'idée, c'est que pendant 400 ans, Hachem, il attendait que les Juifs, ils disent, viens, on construit le temple. Hachem nous a fait venir en Israël, on a conquis la terre pour construire le temple. Personne n'a pris l'initiative de le faire. Tu vois, ça veut dire, voilà, ils étaient contents, tout va très bien. L'initiative de faire le temple, c'est David qui n'était même pas juif. Tu vois, ça veut dire, tu vois, que lui, il n'avait rien à voir avec la choucroute. Et donc, c'est l'histoire de Malchut, ça veut dire, voilà. Et en fait, si tu veux, l'idée, c'était que dire que Hachem, il voulait que ça soit le Knesset Israël. Tu vois, on voit bien que Jacob, lui-même, à chaque fois, il lui dit, je vais construire ce temple, je vais construire ce temple. Et Hachem, il lui dit, tu vois, ta fille, elle s'est fait violer parce qu'en fait, tu n'es pas venu accomplir ton vœu qui était de venir sur le temple pour faire une offrande comme tu me l'avais promis. Que tu vois, on voit qu'à chaque fois, toute l'histoire, tu vois, c'est il faut que ça vienne, tu vois, des tribus de Jacob, d'Israël, ça veut dire d'Israël en tant que vraiment ce qu'il a, tu vois, de nation, tu vois, je ne sais pas comment dire, tripale, de construire le temple, tu vois. Et comme les Juifs, ils l'ont pas eu pendant ces 400 ans, jusqu'à ce que David, il l'a fait, et que David, donc, et lui, était à peine juif, et ça veut dire, l'idée, c'était de dire, tu vois, ok, vous, pourquoi? Donc, on a dû vous l'imposer. Donc, Hachem, il a dit, ok, vous allez vous prendre une tannée, tu vois, une épidémie de malades qui vient justement d'une erreur de votre roi pour vous dire que voilà, vous auriez dû réfléchir tout seul et pas, tu vois, et pas compter sur quelqu'un qui vous dise quoi faire. Et que c'est comme ça que tu vois que Jérusalem a été construit, tu vois. Et ça veut dire, mais c'est comme ça, c'est pour ça que ça arrive de cette manière. Parce qu'en fait, le temple, et c'est pour ça qu'il a été détruit, le Midrash dit, parce qu'en réalité, les Juifs, ils l'ont construit même dans la construction elle-même, ils ont payé des types pour le construire, ils ne l'ont pas construit eux-mêmes, etc. Et donc, en fait, toute l'idée qu'il fallait arriver pour que c'est pour ça qu'on dit que le véritable, tu m'as dit que le vrai temple, c'est le Binyan Hordus, c'est le temple des Hashmonaïm. C'est parce qu'en fait, c'est à ce moment-là où tout le peuple, il s'est battu, et là, tu vois, ils ont sacrifié leur vie, etc., sans avoir quelqu'un qui leur dise de le faire. Au contraire, tu vois, pour eux, ça aurait été plus facile, tu vois, de s'assimiler ou même de faire des compromis avec les Grecs, etc. Tu vois, pour construire le temple, tu vois, ça veut dire qu'ils se sont battus, ils sont morts, tu vois, et personne leur disait quoi faire. C'était pas un roi, c'était pas un général, c'était, tu vois, c'était des Kohanim, c'était des machins, voilà. Et donc ça symbolise, tu vois, ça c'est la lumière de Hanouka. Et si tu veux, ça symbolise, tu vois, et ça a donné en fait. Tu vois, je ne sais pas comment expliquer, ça a donné en fait la lumière, tu vois, la lumière qu'on a aujourd'hui, où en fait les Juifs, si tu veux, ils se sentent, si tu veux, comment dire, tu vois, attirés par la Torah quoi qu'il arrive. Et je ne sais pas ce que je veux dire, voilà, mais ça c'est ce que je voulais, c'est ça, tu vois, mais bon, c'est lié. Bon, tu vois, donc cette lumière, on en avait besoin.
voilà, c'était en fait le but de tout, tu vois. Ça veut dire, tu vois, c'était ça. Le truc, c'est qu'on aurait eu besoin que ça arrive sans la guerre, tu vois. Le vrai tikkun, c'est que ça arrive sans la guerre. Ça veut dire sans qu'on ait besoin d'avoir, tu vois, des Hashmonaïm qui nous forcent à, si tu veux, à nous convertir, que tu vois, tu vois, ça veut dire que ça aurait dû venir d'une manière, tu vois, voilà, comment dire, plus truc. Et voilà, et pour redonner, parce que voilà, si tu veux, ce qui s'est passé, en fait, pourquoi c'était, si tu veux, pourquoi en fait, Hanouka, c'est le début de l'exil tout en étant, parce qu'en fait, on n'a pas rendu la couronne au roi, tu vois. Ça veut dire, tu vois, ça veut dire les Hashmonaïm, ils ont pas rendu la couronne au roi David. C'est Rabbi Yehuda Nassi, qui est justement, tu vois, celui qui est, tu vois, celui qui a écrit les Mishnayot et tout ce que tu veux, mais ça veut dire qu'il y a un descendant du roi David. Tu vois, parce que voilà, justement, donc on n'a pas, tu vois, ça veut dire, l'idée, normalement, c'est que ces deux attributs, si tu veux, dans la Kabbale, ça veut dire que de Tiferet et Malchut, ça veut dire de la gloire et de la royauté, ils doivent travailler ensemble. Ça veut dire qu'il doit y avoir une synergie en disant, voilà, il y a une volonté du peuple et tu vois une volonté des tribus de, tu vois, je sais pas, de faire un temple à Dieu ou tu vois de se rapprocher de Dieu. Et ça doit, si tu veux, garder quand même un roi qui lui, tu vois, en fait, te pousse à aller encore plus haut. Tu vois, ça veut dire que c'est un cycle normalement. Et en fait, tu vois, ça veut dire il n'y a pas eu, si tu veux, de roi qui a pu, en fait, si tu veux, pousser le peuple d'Israël à aller plus haut. Donc ça veut dire que tu vois, ça plafonnait quoi, si on veut. Et donc quand ça plafonne, parce qu'il n'y a pas de roi, donc tu es déjà en exil, grosso modo, parce que tu n'as pas de but, tu vois. Ça veut dire, voilà, c'est quand tu sais pas où tu vas, voilà. Donc, tu es en exil quand tu voilà, c'est ça. Et c'est pour ça qu'ils ont dû, à la fin, partir en exil pour de bon, tu vois. Parce que, tu vois, l'idée, c'est, tu vois, mais voilà, mais, grosso modo, je sais pas pourquoi je me raconte tout ça, j'en sais rien du tout, mais c'est ce qu'on parlait, c'est ce que je dois parler en Sodach Lichit, donc voilà. C'est Hanouka, non? De quoi dire en Sodach Lichit. Et tu vois, mais c'est vrai, mais ça veut dire que c'est vrai que dans l'histoire, on a l'impression, tu vois, que le Torah chez BLP, elle a pu exister. Ça veut dire la Mishnah, la Gemara, tout ça, elle a pu exister que parce que c'était en contradiction avec les Grecs. Ça veut dire, tu vois, on voit bien, tu vois, qu'il y a le traité d'Avodazara, il y a tout ça, ça veut dire toujours constamment, tu vois, un dialogue. Tu vois, c'est peut-être ça ce que le Maral, il veut dire. Il veut dire que si tu veux continuer le Talmud, il faut continuer le dialogue, même si c'est un dialogue, tu vois, d'opposition avec l'extérieur, parce que c'est ça le Talmud, quoi. Tu vois, c'est possible, tu vois, c'est aussi ça, tu vois, on peut dire ça dans Hanouka. Je sais, vous voulez qu'on avance encore ou je laisse tomber, comme vous voulez. Si vous avez des questions, moi je prends les questions. Moi, tu vois, c'est comme vous voulez. Je pense qu'on va arrêter. Il est un peu tard pour moi. Ouais. Ok, d'accord. Voilà, j'arrête là. Je suis désolé vraiment de l'interruption. Je vais regarder ce qui se passe. Voilà. Franchement, là, je suis revenu sur mon ancien modem pour vous dire, tu vois, que je ne sais pas du tout. Tu vois, c'est le contraire de l'innovation technologique. C'est non, j'en sais rien. La seule manière, je sais pas ce que j'ai. J'ai des solutions. Il y a des autres solutions. La solution, c'est de faire venir une ligne de téléphone dans mon bureau. Peut-être je vais faire ça et puis voilà. C'est ça. Ok, Hanouka Samer. Hanouka Samer, Chodesh Tov, et voilà, et que des bonnes nouvelles. Shabbat Shalom. Shabbat Shalom. À la prochaine. Bonne chose. À la prochaine. Et merci pour votre soutien. Ça a fait un message publicitaire. On continue. Avec plaisir. À bientôt. Bye bye.